Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Adeptus Calvisius. Je suis avec mon cher comparse Loïc. Comment ça va Loïc? Eh bien écoute, je suis en pleine forme, avec une calvitie de l'enfer, comme il faut, Comme on entre les guillemets, aime. mais en pleine forme, Comme on les aime. comme on les aime. Eh ben parfait, il se trouve que j'ai refait la mienne, justement, j'ai refait mes contours de golfe du Mexique hier soir en prévision de notre rendez-vous d'aujourd'hui. Euh, Bah c'est super, moi il m'a dit qu'il pouvait plus faire les contours de toute manière, donc bon, bon vas-y. voilà, on va éviter de parler des sujets qui fâchent, on va parler des sujets qui font Ouais, non, plaisir. non, non. On n'a pas été sans rater la sortie de la V3 de Warhammer Horus Heresy. Et moi, Mhm. ça m'a inspiré. Ça m'a donné envie un petit peu de faire une petite tier list des légions. Parce que bien que j'ai du mal à choisir quelle légion faire pour le jeu Horus Heresy, j'ai quand même mon petit avis sur chacune. Et je pense que confronter nos avis, ça peut être pas mal et faire plaisir aux oreilles de nos auditeurs. En effet, d'autant qu'on fait ça en plus à froid, hein, on s'est pas concerté Absolument avant, pas. on connaît à peu près nos avis bien sûr, mais on s'est pas concerté avant, et donc il y aura sûrement de la grosse embrouille pendant tout le long de... Si Voilà on quoi. pouvait se battre, ça ferait du buzz et du clic. En Donc effet. voilà. Donc nous avons trouvé une tier list sur internet que nous avons un peu remanié à notre sauce et je laisse mon cher comparse expliquer tout ça. Ouais, donc voilà, donc on s'est fait des petits rangs pour nous, entre guillemets. Donc le dernier, voilà, on s'est dit que, voilà, ils ont créé cette légion parce qu'il en fallait une. Voilà, ils ont fait la légion. On a ensuite Passable, c'est vraiment le rang Osef. On a le rang Ouais, qui a le mérite d'exister, entre guillemets, qui passe directement au rang Grand Art, puis au grotesque Balzac Could Never. Voilà. Voilà, parce que... C'est-à-dire que même Balzac n'aurait jamais écrit un lore aussi incroyable. Non, 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 voilà, parce que voilà, il faut quand même admettre que, voilà, on le sait, la littérature Warhammer, il y a du mieux, il y a du moins bien, il y a beaucoup de milieu, Mhm. et on est là pour rétablir la vérité, les points sur les i, les points dans les gueules. Ouais, ça, ouais. Voilà. Et donc je propose de commencer tout de suite avec la légion des Thousand Sons. Donc les Thousand Sons, je les mets en A. Pourquoi? Parce que tout simplement on a du lore à se mettre sous la dent. Magnus est un primarque qui a des choses à raconter, que ce soit de par sa proximité avec l'empereur, avant même qu'il ne le connaisse, puisqu'on entend dire que pendant ses voyages à travers le Warp, quand il a commencé à maîtriser ses pouvoirs psychiques, il suivait une grande lumière dans ses aventures qu'on apprend à être l'empereur un peu plus tard. Donc on a une vraie proximité avec l'empereur, qui lui a appris à domestiquer ses pouvoirs en plus. Tout ça pour se faire trahir lors du concile de Nicaea quand même. Donc pour moi on est sur du très très haut niveau. Le massacre de Prospero avec du coup encore une fois Magnus qui dit à sa légion de ne pas répliquer aux Space Wolves qui les massacrent avec un certain plaisir, puisque bon, malgré qu'ils soient eux-mêmes mutés comme pas possible, et on y reviendra plus tard, ils aiment vachement quand même taper sur leurs camarades, selon l'explication qui sont un peu spéciales, surtout que, voilà, moi je fais partie de ceux qui proclament haut et fort que Magnus n'a rien fait de mal. Voilà. Oui, je te rejoins sur le sujet de toute Très manière. bien. De toute façon, j'aime bien le lore un petit peu tragique, un petit peu, Voilà. voilà, c'est triste, tout le monde est mort, il y a eu des massacres, il y a eu des machins. Voilà. Et les Thousand Sons me faisaient énormément d'œil à l'époque où j'ai commencé 40K. Oui. Et si leur schéma de peinture était pas aussi dégueulasse et chiant à faire à 40K, j'en aurais fait. Idem, idem, c'était ma Voilà. Légion du Chaos préférée à 40k Mm. quand on a commencé. Parce qu'on a commencé en même Mm. temps pour le lore. Ouais. Et juste, ça me paraissait une merde à peindre. Euh, Je pense que ça j'ai l'est. Bah essayé, t'en j'ai as fait en essayé, j'ai plus. fait une boîte de rubrique marine, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'il n'était pas primarisé. Oui, bah Je, ouais. je me souviens de l'immense déception que j'ai ressentie. Donc voilà, les Thousand Sons, mais voilà, et en tant que légion à l'époque Horus Hérésie, puisque c'est peut-être plus ça qui nous intéresse, le schéma de couleur rouge est magnifique. Les symboles un peu égyptiens qu'on retrouve un peu partout, les képhrènes, les machins, on est,
On est sur de la, voilà, du visuel bien marqué. Ce qui peut manquer à certaines autres légions, on y reviendra, hein, mais on est sur un visuel bien marqué. Un, un Primarque assez charismatique. C'est quelque chose qu'on a tendance à retrouver, je trouve, dans les légions traîtres qui sont qui vont prêter allégeance à un seul dieu. En général, c'est très marqué. Toutes ne se valent pas, mais voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve quelque chose de très marqué, et moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc que ce soit pour l'écriture, la peinture, en termes de jeu, bon ça je m'y connais un petit peu moins, mais on est aussi sur quelque chose qui a tendance un petit peu à faire parler de lui, que ce soit par la spécificité du jeu, qu'on parle de 40K ou de 30K d'ailleurs. Voilà, on est sur quelque chose de vraiment sympa, et voilà. Ouais, je crois que même en termes de jeu, c'est assez goûtu. C'est assez goûtu, entre guillemets, c'est assez tasty, j'irais même Allez, jusqu'à allez, dire, tu allez, sais, voilà, le tu... Big Tasty, Ouais, voilà. je fais de l'anglicisme, ouais. Non, mais je sais que ça a vachement de saveur, Voilà, voilà. il l'a Ça a dit. vachement de saveur, entre guillemets, cinch, tout ça. Tu ressens, en fait, apparemment beaucoup dans le jeu. En V10, apparemment, c'est les seuls qui ont une phase de C'est psy, ça, voilà, en fait, presque. ils ont des C'est rituels ce que qui j'avais pu lancent, comprendre. comme les phases psychiques à l'époque de la V9, hein, on s'en souvient, Abjurer le sorcier, etc. Ouais, abjurer le sorcier. Putain. Ouais, du coup, Thousand Sons, c'est grotesque, et Balzac n'a Ah, jamais moi j'avais atteint ce juste mis niveau. dans le nom parce que, justement, c'est peut-être un peu, comment dire, un petit peu caricatural, cet aspect, c'était grosses vicos, de A à Z, Des grosses des grosses quoi? victimes. C'est-à-dire, regardez-nous, Ah ouais, t'es jeune, ouais. toi. Regardez-nous, on a une mutation qui fait qu'on devient un tas de chair ambulant dégueulasse. Puis De on se fait un... sable! De sable! Tu confonds avec Non, mon non, non, armée non, qui est non, non, vachement non, 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 non. cliché. Dans un premier temps, le premier fléau des Thousand Sons, c'était leur tendance à muter de manière un peu imprévisible et devenir un peu monstrueux. Oui, Moi, c'est ouais, à c'est ça que je vrai, fais c'est vrai. référence. Effectivement, C'est vrai que c'était aujourd'hui, des tas de merde, ouais. c'est un bac à sable. Mais donc, dans un premier temps, voilà, on mute, machin, peut-être parce qu'on est trop proche du Warp, on Allez. sait pas. Ensuite, Je l'ai bougé dans Grand voilà. Art, mais c'est la dernière fleur que je te fais. Ensuite, C'est la première et dernière fleur que je te fais pour tout ce podcast. ensuite, ils se font Voilà. interdire, politiquement parlant, d'utiliser leur pouvoir, ce qui veut dire que ils se retrouvent cul nus avec des bolters. Ensuite, ils se transforment en tas de poussière. Non, 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 voilà. Ils sont un peu caricaturaux dans Je prends cher. Un peu des Un losers, peu ouais, des au losers. final. Et donc, malgré. En fait, c'est Magnus qui sauve un peu pour moi. Je vais pas mentir, c'est Magnus qui sauve beaucoup. Ouais. Ouais. Bah, j'ai lu qu'un livre sur les Thousand Sons. Mais écoute, moi, ce que je te propose, c'est de pas Ne tergiverser. tergiversons pas. Oh, t'as vu? Et passons. Ouais, t'as vu le mot ou pas? Ouais. On passe maintenant à la Alpha Légion, les Bleus, et du coup c'est moi qui la présente. Eh ben je pense que branle un peu de l'Alpha Légion. C'est peut-être ma hot take, Ouais. mais l'Alpha Légion pour moi elle est flemmarde à crever. C'est-à-dire que c'est une légion qui ne prend pas de risques, surtout en termes d'écriture. Tu sais, tu peux écrire à peu près n'importe quoi et dire «Et en fait, c'était même pas vrai». Tu vois, et j'ai beaucoup de mal avec ça. J'ai pas lu de livre Ah ouais. contenant Voilà. l'Alpha Légion. Est-ce que c'est un tort? Qu'est-ce que t'en Sûrement, penses? sûrement. Alors Dis-le oui, moi. oui. Alors, à titre personnel, justement, j'ai lu un livre entièrement dédié à l'Alpha Légion. Le Ah, Maître Herceur, qui est sorti cette année ou l'année dernière en Black Librairie, si je dis pas de conneries, et qui est masterclass. C'est... ok. Voilà. En fait, on apprend un peu le fonctionnement de l'Alpha Légion, qui sont plein de bandes de guerre séparées. Donc certaines ont tendance quand même à frotter du côté d'un dieu, d'autres plutôt du mécanicum, c'est-à-dire qu'on suit par exemple une bande de guerre de l'Alpha Légion à un moment donné, qui est quand même un féodé à cornes, c'est-à-dire que bien qu'il soit dans les plans, les machins, c'est quand même les troufions qu'on envoie pour s'énerver et taper fort. Donc en fait on retrouve les subtilités qu'on peut avoir dans d'autres légions, au sein de l'Alpha Légion, qu'on retrouve quand même chapeauté par on fait des plans. On fait des plans, on ne sait jamais qui a raison, qui a tort, qui est mort, qui ne l'est pas. Mais ça permet tellement d'écriture et d'histoires différentes que moi je vois pas les foutre ailleurs qu'en Balzac Could Never. Parce que Balzac Could Balzac Never, j'allais Could les mettre Never. en... Balzac, J'allais les mettre en ouais. parce que Balzac n'aurait pas pu inventer une histoire de. Enfin, le fait de laisser la Ravengard s'échapper d'Isvan 5 pour pourrir leur génogerme ensuite,
Balzac, Ouais, non, Balzac a beau Ouais, avoir Balzac. essayé des choses, hein, mais il n'aurait jamais pu inventer les Warp Talons. Voilà, parce que voilà, il a essayé. Germinal était Oh, mais génial. c'est bien gentil de sa part, hein, mais Mais voilà. ouais, c'est Est-ce vrai que que... Germinal est de Mais Balzac? Je vérifie par qui te consent. Germinal, non, Non, vraiment pas, c'est Émile c'est... Zola. Balzac a écrit Chabert, mais il n'a pas pu écrire Le Maître Herseur. Ouais, voilà, rien qui se rapproche. Balzac n'a jamais atteint ce Il n'a niveau. jamais atteint Puis ce là, niveau. Alpha Légion, Il aurait parlé d'Alpha on en Légion. avait parlé justement Il aurait. de comment ils ont créé les Warp Talon, et c'est toi qui m'as appris en fait Voilà, cette anecdote. cette petite anecdote, et elle m'a fait hurler de rire. Genre, j'imagine vraiment, tu sais, mélanger 2 fioles dans le dos de la Ravenguard, tu sais, oh le con! Tu vois, genre, ça me termine. Et C'est même dans le génial. bouquin plus récent, du coup, de 40K que j'ai lu, genre, l'Alpha Légion, c'est ceux qui se font pourchasser par des Silver Templars et qui disent, bah putain, l'Imperium, entre leurs Black Templars, leurs Silver Templars, ils commencent à manquer d'idées quand même pour leur nom de chapitre de merde. J'irais même rajouter que C'est c'est pas pas faux. faux, en effet, parce que t'as même les White Templars. L'Alpha Légion qui se balade en montrant bien leur hydre machin en disant mais on est les Iron Snakes et en fait les mecs de l'Imperium se disent ah bah ça doit être les Iron Snakes alors c'est vrai que ça ressemble parce qu'il y a tellement de chapitres qu'un chapitre Ouais. du chaos peut se balader et dire je suis normal et on le croit parce qu'on s'y perd. Oh putain. T'as déjà joué à Hitman? C'est pareil, c'est vraiment C'est pareil. ah bah genre, tiens vraiment, le il y a nouveau mis le lever de costume, carreau a un code barre dans le dos. Ouais mais on connaît pas son passé. Oh, le code barre. On connaît pas son... C'est pareil. Et donc voilà, pour moi, Balzac, Code Never. Balzac ou Never. Bon, allez, je suis que très peu d'accord. C'est vraiment la dernière fleur que je te fais dans ce podcast, Martin. On a les Blood Angels, et je vais te laisser Alors, les présenter. Donc Ouais. les Blood Angels, les fils de Sanguinus. Sanguinus qui est C'est le même. primarque, parce qu'on n'a pas encore trop parlé des primarques. Enfin si, pour les Thousand Sons on a beaucoup parlé, pour l'Alpha Légion beaucoup moins, parce qu'il y avait beaucoup moins besoin de parler d'Alpharius et d'Omégon. Mais pour les Blood Angels, on peut pas ne pas parler de Sanguinus, qui est le primarque préféré de bon nombre de joueurs. D'environ tout le monde. D'environ Oui. tout le monde, voilà, on va pas se mentir, hein, il a des ailes, il est beau, il est fort, il me semble qu'il a un petit don de préscience. Il peut voir un peu le futur de pas loin, je crois. C'est pas exactement ça, si je me souviens bien, je suis en train de lire La fin et la mort. Et il fait des rêves Ok, ouais. prémonitoires. Ok. Il fait des... Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait un truc Pour dans le moi. genre. Donc il est beau, Ouais, il est ouais. cool, il peut se taper pendant 3 jours et 3 nuits contre des centaines de démons à la porte du lion. Environ, ouais, c'est à peu Ça près voit ce ce qui qui se se passe. passe. Il est très beau, très fort. Et à côté, on a sa légion, qui est atteinte de la rage noire, c'est la soif rouge, hein, de Bloodthirst. La soif rouge et la rage noire, qu'est-ce que ça m'énerve. La soif rouge, j'ai un trou sur ce que c'est, là, pourtant j'ai relu, mais... Ils ont besoin de sang, si je Ok, dis pas de voilà, bêtises. c'est- Enfin, voilà. juste, ça devient des animaux, ils ont besoin Ils de se mangent battre, le ils ont premier, besoin de, cadavre venu, voilà. Parce que, regardez, on un dirait des lundi, vampires. quoi. Voilà. Voilà, c'est la légion vampire. Vampire avec des gros guillemets, parce que... Ouais. Ouais, même, C'est même pas- dans l'héraldique, enfin dans ce que ça représente, les Night Lords sont 1000 fois plus des vampires que les Blood Angels, mais encore une fois, voilà. Voilà. Mais il en fallait Voilà. chez les Parce loyalistes. qu'il fallait des également. loyalistes qu'on peut pas contrôler, qui ont aussi des mutations, qui ont aussi des machins. Je suis pas un grand fan de Blood Angel et ça s'entend. Ouais, ben, moi non plus, je sais pas si ça s'entend. Ouais, non, mais voilà, on est peut-être un peu biaisé, un peu polarisé. Un peu J'ai biaisé, envie de tiens. dire. Tiens, c'est la première fois que nos avis concordent, ceci Corde. dit. Non mais voilà, D'accord, ouais. c'est pas du très grand art, ils sont méchants, il fallait des mecs un peu costauds au corps à corps qui perdent le contrôle, tout en gardant une certaine noblesse d'âme. Cependant, ce qui les sauve, sauf en moi de il en fallait une et qui les fait passer à passable, Mhm. Dante. Ah ouais? Dante, pour le côté, il est là depuis des années, il tient la baraque, parce que putain, pour tenir tous ces Blood Angels, il fallait quelqu'un pour tenir la baraque. Un peu Faut être motivé, voilà, ouais. l'histoire un peu de tout ça. Il a 1500 berges le couze. La figurine est magnifique. La Ouais. dernière de Dante, non, tu peux pas être mouais sur Dante. Quoi.
Bah, je joue à AOS, quoi. On va pas revenir sur le débat de les figurines d'AOS sont Non, mille fois mieux que celles bien de sûr, mais 40K, non. mais voilà, quoi, hein. Non, mais bien sûr, mais encore une. Oui. Les volants de mon armée sont Dans la mieux. même Attends, je vais armée. regarder Ouais, aussi. regarde la figurine de Dante, parce que dans la même armée, ils nous ont Attends, je sorti sais. les nouveaux gardes sanguiniens, et ils nous ont sorti le sanguinor, et à côté, on a la figurine de Dante, qui est fine, dans une pose dynamique, qui met en avant tous les atouts du personnage, c'est-à-dire sa hache, son fuseur et sa couronne. Est-ce que tu veux un avis réel sur cette Ouais, je veux figurine? bien, je l'entendrai. Nul à chier, sans déconner, et les gars étaient contents. Le casque est cool, mais alors là, tu me dis que ça fait 1500 ans que le gars est dans le game. Oh, bah pourquoi t'as encore une armure à chier, avec des épaulettes à chier? Enfin, tu vois, il a zéro bling. Il a zéro Bah bling ouais, en parce que c'est un réalité. combattant, c'est pas un branleur plein de bling bling là, machin. Un combattant, il va à l'efficace. Les Blood Angels sont connus pour le bling bling, c'est eux qui ont les épaulettes à la Ouais, con. ouais, j'entends. Allez, passable, pourquoi pas. Voilà. Non, moi je l'ai mis dans Moi, passable. Moi je les ai mis dans passable. ouais, je viens à l'instant de le faire, mais c'est vrai qu'en effet, il souffre un petit peu de la présence des Night Lords à mon... On va pas se faire que des amis, tu vois, mais Ah bah, taper sur les Blood Angels, globalement, on se fait pas d'amis, non. bah on se fait taper, ça revient à taper sur tout le Un monde. peu, ouais, ouais, non, mais Mais ouais, je pense que. Je franchement, on pense que branle un peu certaines des Blood takes. Angels, Ouais, non, ouais, voilà, on s'en fout. Mais on s'en fout. Ouais. voilà. Merci pour la V2. Merci pour la V2. Ouais, voilà. Allez, merci pour Space Merci Hulk, pour ouais. cette. C'était cool. Le token avec le calice était vraiment pas dégueu non plus, mais sinon les Blood Angels, Bof, ouais, non, voilà. voilà quoi. Sauver un petit peu, je les aurais mis en dessous, si c'était pas une légion un peu maudite et tout, etc. Mais c'est vrai que la rage noire, la soif rouge, ok, Ça fait de on a l'histoire à compris. raconter, mais c'est caricatural, encore une fois. C'est que, ok, Shadow de Sonic, Ouais, tu vois, voilà, c'est genre, ça, voilà. genre vas-y, c'est Non, mais les bon. mecs Bresson, on en a Les- marre, on en a marre. En parlant de mecs Bresson, les Dark En Angel. parlant de mecs Bresson, ouais, les Dark Angel, bon, ben, c'est vrai que niveau secret, etc., niveau edgy, moi je les imagine bien quand il pleut, regarder un petit peu au loin, quoi. Avec Onizuka de Euh, PNL en arrière-plan. Ouais, celui-là même. Ou pas, en vrai, non. Mais... Non, les Dark Angel, tu me posais la question il y a de ça un an ou deux, je répondais, ouais, chevalier arthurien, il en fallait une, tu vois, entre guillemets. Et j'ai commencé en fait j'ai commencé à lire du lore. J'ai commencé par l'Horus Heresy. Et du coup, j'ai commencé par les Dark Angel. Et les trois premiers bouquins, en fait, je me suis bouffé que du Dark Angel. Et ben, j'ai Bah adoré. oui, bien J'ai sûr, adoré. bien sûr. Genre vraiment, je pense que c'est les bouquins les mieux écrits. Enfin, en constance. Ouais, On dit ça? ouais, Constance? non, Je veux enfin, dire, c'est, voilà, chaque y a bouquin pas de Dark flop. Angel est bien. C'est pas peut-être pas Voilà. les meilleurs, mais il y a jamais de flop avec les Dark Angel. Il n'y a jamais de flop et c'est toujours bien, il y a toujours deux trois clins d'œil aux autres livres, etc. Dark Angel, moi j'aime beaucoup et si leur armure n'était pas noire et moche et dégueulasse à faire et compliquée en Horus Heresy, je pense que ça me ferait de l'œil en effet. Et bah voilà, Leur moi lore, j'ai, mon premier bouquin que j'ai lu, c'était des Dark Angel. Et c'est des Dark Angel, mais un bouquin genre datant de la V5, V6, tu vois. de 40K plus. 40K, mais tu me parles pas de Primaris. Tu me parles pas de Primarch qui reviennent. Tu me parles pas Tu d'âge, me ouais. parles pas d'âge. C'est juste des Dark Angel et l'ennemi numéro un dans ce bouquin. Parce que souvent, voilà, il y a une petite faction qui s'affronte au début, mais en fait, l'ennemi derrière, c'est ça. Leur ennemi numéro un, c'est les Dark Angel. Ouais. En fait, ils se rendent compte qu'il y a un autre Dark Angel qui est passé par là, sauf que lui, c'est pas un des gentils. Puisque du coup, voilà, hein, les Dark Angel, lors de l'hérésie d'Horus, il y a eu un schisme, si je puis me permettre. Oh, Ouais, ouais, j'utilise des mots compliqués aussi. Les Dark Angel, donc, se sont battus entre eux, puisqu'il y en avait certains qui étaient loyalistes, d'autres qui étaient un peu des traîtres, mais pas trop, c'est un peu compliqué. Mais voilà, il y a un schisme. Aujourd'hui, les Dark Angel loyalistes qui restent passent leur temps à traquer les traîtres. Et donc, dans ce bouquin que j'ai lu, ils arrivent sur une planète, machin. En plus, on en apprend sur le process de recrutement des Dark Angel, qui est monstrueux, évidemment, puisque ce sont des Space Marines.
Et en fait, voilà, ils apprennent d'autres Dark Angels sont passés par là avant, mais pas les gentils. Et donc, on suit un chapelain de la Deathwing. Et donc, en fait, la Deathwing se peigne en beige. Et en fait, appartenir à la Deathwing, ça veut dire savoir. Pour Luther, donc le traître, le leader des traîtres Dark Angel, c'est savoir que Luther a trahi les Dark Angel, savoir que tous ne sont pas loyalistes. Et donc voilà, et donc il apprend ça à son Tech Marine, son apothicaire et l'autre Space Marine avec lui, le chapelain. Et donc voilà, et on suit un peu ces mecs qui sont prêts à tout pour aller tabasser un autre Dark Angel, mais qui est pas comme eux. Et c'était fou. Le bouquin fait 300 pages, j'ai été happé. J'ai été happé Ouais, ouais. par ces jeux de pouvoir. Parce qu'en fait, il n'y a jamais de confrontation directe avec cet ennemi. C'est-à-dire que ils apprennent qu'il est passé, ils leur tendent des pièges, mais jamais ils ne le rencontrent, jamais ils ne le confrontent. Et en fait, en parallèle de ça, on suit un interrogatoire d'un mec qui s'est fait kidnapper, enfin d'un ancien Archangel qui s'est fait kidnapper, et qui est bloqué dans ce qui reste de Caliban, à savoir la forteresse monastère d'Archangel, qui se fait torturer par des chapelains. Et voilà, ils ont beau être loyalistes, ça n'en est pas moins des enculés. Bah, est-ce qu'on pourrait Non, pas oui, dire ça oui, de bien peu sûr, près on peut toutes les dire ça de tout légions? le monde. On peut dire ça de presque tout le monde, nous y Mais reviendrons plus tard. eux Eux particulièrement, et particulièrement. encore une fois, vraiment leur lore est vraiment incroyable. Leurs livres sont incroyablement bien écrits. J'aime bien le délire. Malheureusement, j'aime pas le fait qu'encore une fois leur armure soit peinte en noir en Horus Heresy plutôt qu'en vert à 40K. Et j'aime bien le délire qu'ils ont justement avec comment on appelle ça, les carreaux, etc. En anglais, on dit les checkers. Ok, ouais, 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 Tu vois de quoi des je parle? échiquiers, quoi, un peu, J'aime ouais, ouais. les échiquiers, merci. Et j'aime beaucoup ce délire-là. J'aime bien leur marquage de Légion, etc. Enfin, Non, je tout comprends. me plaît chez eux, sauf la couleur de leur armure en Horus Heresy. Moi, j'aime beaucoup en armure noire, je trouve ça. Le terme Mhm. Dark Angel ne va pas avec du vert forêt, selon moi. C'est En les effet. Dark Hunters, parce que vas-y, ils sont camouflés comme des chasseurs, mais c'est tout. Donc moi, je préfère en noir. Mais à peindre, effectivement, est-ce que je peindrais 15 000 points de Dark Angel noir pour Horus Heresy? Non. Compliqué, hein. Moi, je les ai mis dans Et Balzac tout de pour même. moi, voilà. Pour moi, Balzac a déjà essayé mais n'a jamais atteint le niveau de d'un livre Bien d'Archangel, quoi. entendu, bien entendu. Le père Goriot ne touche pas du doigt Voilà, le lion dans la n'atteint forêt. pas. Parce qu'en plus, on n'a même pas parlé de Lionel Johnson, hein. Le mec est menaçant. C'est pas forcément le meilleur point des Dark Angel, mais le fait que le mec soit Non. menaçant au point où Horus refuse de déclarer qu'il est méchant tant que Lionel Johnson n'est pas assez loin. Hein, c'est pas faux. Et puis, c'est un peu ce syndrome. Quand il est là, tu sais pas réellement ce qu'il pense, etc. Non, bien etc. sûr. Ça fait penser Homelander dans The Boys, Un peu. à Ah une mais non, moindre échelle. mais À une carrément, moindre tu échelle. viens de me débloquer un truc, bien sûr, bien sûr. Ouais, Puis en ouais. plus, effectivement, c'est pas ce qu'il pense, c'est-à-dire que même du coup, pour revenir sur le bouquin des Dark Angel que j'ai lu, j'ai oublié le nom, mais euh, le mec qui se fait interroger par un chapelain dit, mais selon vous, Lionel Johnson était loyaliste? Parce que vous pensez que malgré son génie stratégique, il aurait été assez bête pour rester bloqué loin de Terra pendant tout le siège. Et là, tu te dis, Ouais. merde, Euh, what if? Et ils aiment bien, justement, finir les bouquins sur ce genre de Ouais, ouais, phrase. carrément. Oh là Carrément, là là bien là sûr. là Oh là, non, non, c'est c'est du du très grand grand art. art. Balzac n'a jamais atteint Balzac ce n'a niveau. jamais... Le père Goriot, c'était moins Jamais. bien, hein. Ça a fait moins de bruit, hein. Ah bah, on en a moins parlé dans les chaumières. Allez, c'est l'heure de la Death Guard, La et c'est Death toi qui vas Guard la que je présenter. joue à 40 000 et que j'affectionne Ouais, particulièrement à et que 40 tout 000. le monde affectionne ton Voilà, armée de la Death Guard. voilà, tout le monde adore que je joue la Death Guard. Donc voilà, c'est tous la Death Guard est connue pour sa résilience. Voilà, c'est une avance inarrêtable, bien que lente. On se fait tirer dessus, mais on s'en fout. On asphyxie les méchants et puis on rentre dans le nuage de gaz parce qu'on s'en bat les couilles. On est plus fort que tout ça, etc.
Mortarion, le Primarque de la Death Guard, qui est une très belle figurine en 30K. En 40K, n'en parlons pas. Les schémas de couleurs, bon, évidemment, sont bien meilleurs en Horus Heresy qu'en 40 000. Là-dessus, je sais qu'on est déjà d'accord. C'est pour ça que je peins la mienne avec le schéma Horus Heresy. Et merci. Non, mais voilà, c'est pour le confort des yeux. Et bah, la Death Guard, ils sont ouais. Parce que, Nos avis autant que je concordent. les aime, En 30K, ils sont ouais. pourtant je les aime, hein. Je les ai peints, je les ai faits, j'en ai fait beaucoup parce que, en fait, en jeu, ça rend super bien. Mais en termes de lore, qu'est-ce qu'on se fait chier. Non, C'est il y en a très un pauvre, qui hein. sauve tout. Un seul et un unique. Nathaniel Garand. Exactement lui-même. Pourquoi? Parce Ouais. qu'il survit à Ice 23, il monte à bord de l'Eisenstein, il se bat sur Terra. Non, non, non. Merci à lui de relever le niveau de la Légion et de l'imprimer en lettres d'or, parce que sans ça, Léo fait de la Death Guard, c'est de se faire poutrer sur le siège de Terra. Ouais. Puis de se faire poutrer. Enfin ouais, c'est un peu dur. Contre mais Gulliman. je les mettrais Mais en parce ouais. que Sombre Imperium aussi, parlons-en un peu. Mais là, on revient sur Ah 40K. oui, 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 oui. Mais à part se faire poutrer par Gulliman en disant je l'avais prévu. Ah, c'est pas du grand art, hein. Donc, C'est pas. Donc on les met en ouais. Moi, j'aime. Alors que je les adore, mais après j'ai toujours aimé les Outsiders. Mais Ils sont en ouais parce que c'est vrai en tant que ils Légion, sont pas très importants. le Primarque Mortarion est une putain de coquille vide qui n'a rien à raconter, qui se noie dans ses propres paradoxes. Parce que je déteste les psycheurs. Ouais. Tiens, si je devenais le Primarque démon, mais c'est attention, je suis pas un psycheur, je suis numérologue et je ne mens pas, ce fils de pute est numérologue. Il voit des 7 partout. Mortarion, le il comptable. voit des 7 partout. Il se fait plaisir. Il se fait plaisir tout seul. Il se biologus le putréfailleur, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, tu vois, pas grand chose à Donc, dire sur la voilà, Death en fait, Guard. on n'a rien. On n'a rien à se mettre sous la dent. On n'a pas de. Mais on n'a aime pas de bien. saveur. Et donc voilà, autant que j'adore cette légion, puisque en termes de jeu, en termes de lore, il n'y a pas grand chose. Et donc ça concorde sur ouais. Ouais. Les Emperor Children, parlons-en. Parce que je crois que nos avis concordent également. Attends, c'est à moi de la C'est à toi de présenter. présenter, hélas. Emperor Children. Alors, quand je m'intéressais à 40K, j'avais vu le lore des Emperor Children. Je trouvais leur schéma de peinture très cool. J'aime bien tout ce qui est un peu bling bling dans Là, t'es l'idée. servi. Ah ouais, je suis bien servi. J'en ai peint un. J'ai peint un Space Marine dans ce schéma. J'ai adoré les peindre, etc. Mais je l'ai trouvé un petit peu mou du genou. Et j'avais associé Slanesh au cul, en fait. Et c'est ce qui m'a vachement freiné pour en faire, mais je pense que j'en aurais fait aussi si j'avais pas associé ça à ça. Mais au final, j'ai lu Fulgrim. Voilà, alors je suis dedans, je l'ai pas fini, mais de là où j'en suis, rien que le fait Donc que je vais me taire. Non, mais voilà, rien que le fait que je continue, spoil rien rien. que le fait que je continue, alors que voilà, j'ai arrêté d'autres livres avant. Moi j'écoute en audiobook, voilà, je suis un gars comme ça, j'écoute en audiobook, tu vois. Et putain, mais en fait le mot perfection revient un peu trop souvent à mon goût, mais c'est parce que j'ai bien compris que c'est des Emperor Children et qu'il fallait bien les caractériser à un moment donné. Et puis même, je pense que ça caractérise également en fait cette obsession. Les gars deviennent cinglés. Bien entendu, voilà, c'est ça. Ils ont une idée en tête, une idée fixe, et ils la lâchent pas. Qui plus est, Fulgrim, du coup, comme je disais, j'ai lu Sombre Imperium. Fulgrim est le premier adversaire que Gulliman affronte, puisqu'en fait, on commence sur la fin de l'Hérésie d'Horus, quand Gulliman va se taper contre Fulgrim et se fait, attention spoiler, tuer par ce dernier. Et en fait, du coup, on a une description du vaisseau amiral des Emperor Children. Alors, je me souviens plus de son nom. Landronus. Ok, bon bah, il y a ce nom-là qui revient, bon bref. Le book, enfin en gros, en fait c'est ce qui était avant un peu une sorte de musée au final. Voilà, blindé d'œuvres d'art de partout. Pour chaque Space Marine mort pendant les Résidorus, Fulgrim commandait des œuvres d'art affichées, statues, peintures, tout ça. Et en fait, là, ils sont tellement partis dans l'excès ils deviennent fous au final, que en fait c'est comment dire, salopé, j'ai pas d'autre mot,
par des dessins de plus ou moins bon goût, faits dans des matières plus ou moins fécales, de partout. Voilà. Ah, t'es déjà arrivé là dans le Non, bouquin. mais c'est le début de Sombre Imperium. C'est le début de Sombre. Ah, dans Fulgrim aussi, on en Ouais, parle. voilà, bah, j'en doute pas un instant. Mais voilà, et c'est affligeant. Les Affligeant. bouquins Emperor Children sont des tragédies au sens premier du terme. C'est terrible en fait de voir ce qu'ils étaient, ce qu'ils sont devenus en Et réalité. est-ce qu'on n'est pas Et sur le plus grand fall down de l'hérésie d'Horus? On verra peut-être avec d'autres légions, mais pour moi, on est sur le plus grand fall down de l'hérésie si d'Horus. c'est pas le plus grand, c'est l'un des plus grands sans aucun Parce problème. que là, je regarde un petit peu ce qu'il y a d'autre. Mais il y en a peu qui partent de si haut. Les seuls qui ont le droit de porter le nom de l'empereur, les seuls qui ont le droit de porter l'aigle impérial, je décide des bits avec du caca, quoi. Très bien résumé. Mais pour moi, c'est du grand art. Ah, pour moi, c'est du grand art aussi. Ouais. Pour moi, Balzac aurait pu faire mieux, tu Oui. vois. Voilà. Balzac aurait pu être un Emperor Children si on me demande, mais voilà. La prochaine légion, mon petit Martin, ce sera les Imperial Fist. Les Imperial Fist, les fils de Rogaldorn, le prétorien de Terra, donc leur boulot pendant les Résidorus, c'était essentiellement dire on fortifie la Terre. Donc est-ce qu'on n'est pas au final des mecs avec des casques durs en jaune? Est-ce qu'on n'est pas sur les premiers ouvriers du BTP du 40e millénaire? Sûrement. Ça me rappelle un peu de souvenirs, Ouais, voilà. en effet. Voilà quoi. On parle en fait sans doute des premiers Space Marines avec leur KSS. Et je pense que ça relève quand même du grotesque. Que les gars c'était des maçons quoi. Enfin bref, les Imperial Les Fist Imperial en Fist, effet. voilà. Donc voilà, leur but c'est de... Nous on fabrique des murs. Nous on fabrique des murs pour protéger Terra. Bah du coup, intérêt limité pendant les Résidorus, sont pas là sur le massacre 10-23, 10-25, pendant toute la croisade qui amène jusque Terra, au final on entend relativement peu parler, puisqu'ils sont en train de construire des murs. Ouais, parce qu'ils sont sur Terra et Au que, chaud. enfin, il a perdu son équerre, il a perdu son fil à plomb, Voilà, c'est pas voilà. niveau, c'est un bordel. Ils sont Pistolate, non, bloqués, mais voilà. le fournisseur il fait galérer, enfin c'est un C'est bordel. compliqué. Et on parle des maçons de l'Imperium, et au final, ouais, j'ai appris à les aimer. Et ben, Je sais pas ce moi que t'en j'allais penses. dire, moi globalement j'ai... En fait, c'est pas tant, encore une fois, on rejoint un peu la Death Guard pour moi avec l'Imperial Fist, c'est que leur histoire je m'en fous, leur primarque je m'en fous, leur... à peindre ça a l'air d'être un merdier. Enfin le jaune, est-ce que c'est plaisant? Heureusement que la contraste Non. existe, quoi. Ouais, voilà. Heureusement que la contraste existe. Et l'air Et l'air moche. moche, enfin sûrement. Mais en termes de jeu, une fois tu as joué des Space Marines dans le détachement dédié aux Imperial Fist, et j'ai trouvé ça super intéressant, super, comment tu disais tout à l'heure, goûteux. Savoureux, Voilà. il y a de la saveur Voilà. en réalité. Et j'ai adoré jouer contre. Et donc voilà, donc je suis dans une position un peu bâtarde. Ce qu'on peut leur admettre, c'est que il y a le premier capitaine des Imperial Fist, un certain Sigismund, qui a réussi à réunir un petit groupuscule d'extrême droite qui plaît à énormément de joueurs. Il y a des études démographiques à Il y a faire. des études démographiques à Hein, faire. Mais m'est avis que les Black Templars ne sont pas... Attention, je prends des pincettes, je fais dans l'inclusivité. à voir. J'ai pas encore lu de livres sur les Black Templars, mais c'est vrai que tout ce beau monde en fait est né des Imperial Fist, et ben moi qui lis en ce moment encore une fois La fin et la mort, j'avoue que franchement les gars sont stylés. Il y a beaucoup de personnages stylés, Sigismund qui va quand même fonder l'ordre des racistes les plus adorés Oui, voilà. de notre jeu de figurines. Fafnir Ran, qui a Fafnir Ran, son importance. Maintenant, en fait, voilà, il y a où les placer, il y a trois personnages je ne sais importants. pas. Un primarque qui est mid. Oh, qui est très mise. Je suis un peu colérique, mais en même temps très calme.
Et puis j'aime bien faire des murs, d'accord. Ouais, ok Donald Duck du BTP, Voilà. quoi. En plus en jaune, il manque plus que la marinière, quoi. Donc moi je les ai mis dans ouais. Voilà, Ouais, parce qu'en fait on est sur le bon mélange entre il y a de la merde, il y a du bien. ça me paraît être assez équilibré en effet, ouais. Mais j'aime bien, encore une fois, tu vois, moi pour l'instant mon tiers préféré, ça reste quand même le tiers ouais. Ouais, bah en fait c'est Je sais pas, c'est ceux qu'on aime on est bien, c'est ceux qu'on aime objectif. bien jouer mais qui ont pas grand-chose à raconter. Et quand on fait pour moi une tier list sur les légions, c'est un ensemble. Ouais, et on est resté assez objectif, mais même, je veux dire, sans parler de jeu, c'est des légions que j'aime bien. Non, mais voilà, Genre, voilà. en tant que tel, l'or, etc., peinture et tout, je les aime bien, quoi. Je sais pas. Moi, je te propose de passer au prochain, Ben je te laisse qui sont introduire les alors. Iron Je te Hands. laisse introduire. Je te laisse introduire les Iron Hands. L'introduire. Qu'est-ce qu'on s'en branle des Iron Hands? Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec cette légion. Elle sert à rien. Désolé à tous les fans des Iron Hands. Je suis sûr que vous avez de très bonnes raisons, mais il va falloir me les expliquer, hein. En termes de lore. Oh, j'ai mis les mains dans un truc chaud, enfin, genre c'est pas dingue, genre c'est vraiment pas dingue, et j'ai fait ça dans ton appart il y a pas longtemps, j'ai encore mal aux mains d'ailleurs, et mon Primarque est décapité, ah non c'est super tragique, il s'est fait décapiter par son meilleur ami. Alors, là c'est Metal Gear Solid avait une meilleure histoire, alors, voilà, alors, 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 alors. On est sur un point de désaccord. Ah bon? J'adore les Iron Hands. Ah, t'adores te faire du mal toi, hein. Alors pourquoi? Tout d'abord, ils mettent l'emphase sur toute la partie technologie au sein de l'Imperium, c'est-à-dire que toutes les légions qu'on a mis au-dessus, encore une fois, je les aime plus ou moins, ils pourraient se battre avec des cailloux et des bâtons. Ouais. Les Ironheads, ils savent apprécier ce qu'ils ont, à savoir des Dreadnoughts, des tanks, des Land Riders Spartan, des... voilà. Ils ont du matos, ils savent l'apprécier. Peut-être un peu trop. Et en fait, c'est pour moi le... Comment dire le Mechanicum dans Warhammer, c'est une part importante quand même de l'Imperium. C'est la deuxième tête d'aigle de l'aigle impérial quand même. Et c'est la seule légion de Space Marine qui, selon moi, leur rend honneur voilà, en s'impliquant dans cette partie-là aussi du lore. Et donc, voir ça retranscrit sur une des légions Space Marine, bah, ça en fait une qui est différente, ça en fait une qui a quelque chose à montrer, à raconter, en termes de figurines, peut-être plus dans 40K que dans 30K, et encore. Mais il y a de la conversion à faire. On leur met le bras gauche bionique, on leur met le petit œil augmétique qui va bien, parce que il y en a aucun qui ne peut être un Space Marine Vanilla. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je vois en effet En termes de hobby, c'est le côté génial. sculpture, le côté hobby, En ouais. termes de liste, en termes de liste, ça va te faire jouer du Predator, ça va te faire jouer du Gladiator, ça va te faire jouer des tanks, ça va te faire jouer du Dreadnought, et leur donner un intérêt, parce que bon, il y en a un dans cette pièce dont je ne donnerai pas le nom, qui a presque été dégoûté du Dreadnought à force de les voir se faire fumer l'un après l'autre. Je vois pas de qui tu parles, mais je lui dirai, je lui passerai le message, mais franchement, pour moi, les Iron Hands, ça, c'est une des dernières légions à avoir été écrite, et ils ont dit, bah on n'en a pas qui aiment bien la technologie. Franchement, il n'y a pas beaucoup de En saveur, fait, quoi, pour hein, moi, ce qui leur fait pécher, c'est deux choses. Trois choses. Ouais, Allez, trois. trois choses. La Ça première, fait beaucoup de ouais. choses. La première, c'est leur Primarque. Ferus Manus. Ferus Manus. Non mais sans déconner, en plus, j'avais oublié ça. Voilà, vas-y, lance J'avais ta oublié. bataille, lance ta, vas-y. Ah non mais... Voilà, je la Ok, connais. ok, ok, les Monty Python. On a les mains en fer. Comment on appelle notre... Ferus Man. Non mais sans déconner. Sans déconner, on est où? Camelot. Voilà.
Ferrus Manus ne leur rend pas honneur. Ferrus Manus ne leur rend pas honneur. Déjà, c'est un des rares primeurs qui Vraiment est pas. vraiment mort, ce qui... Je Ah, comprends, bah, c'est confirmé, Ouais, quoi. là, putain, c'est plus que confirmé, quoi. Il y a eu autopsie. Mais, donc voilà. A peu d'héritage derrière lui. Là où Rogaldorn, quand même, bah, en participant avec Gilliman à faire tenir Terra à l'issue de l'hérésie, euh, un Magnus ou un Fulgrim, enfin eux c'est devenu des primarques démons, c'est encore autre chose, mais ils continuent de rayonner. Un Sanguinus qui est tellement Mort. déifié que sa mort, elle, devient importante. Après, Ouais. Ferrus Manus, peut-être aussi que dans un autre contexte, il est la preuve que les primarques sont mortels, sont faillibles, et ça donne peut-être aussi de l'enjeu à l'hérésie d'Horus. La première marche, Il y a ouais. peut-être ça aussi qui joue. Mais voilà, j'entends que Ferrus Manus ne donne pas envie de jouer la Légion. Dans un second Bah, du temps, coup, en fait, tout ton paragraphe pour dire palmarès de Ferrus Manus, mort. être mort, quoi. Mais mort, mais sa mort a peut-être servi quelque part. Le schéma de couleur est pas fou. En fait, globalement, une armure tout de noir vêtue, ça ne va jamais aider à donner envie de peindre une figurine. Voilà, là-dessus on s'accorde, on le sait. Même en contraste et tout. Bah surtout en contraste d'ailleurs. Hein, bon, À l'airbrush, pourquoi pas, à la limite, tu sais, un petit zénithal blanc, tu mets de la contraste noir, t'auras du gris en haut, voilà, t'auras admettons. pas des Iron Hands, t'auras des Grey Iron Hands, à la limite. Ouais, non, je vois pas comment peindre Et d'une belle aussi armure le noire. fait qu'ils se soient fait massacrer comme des petites putes sur Is-25, ça rend compliqué le fait de leur donner de l'importance. Donc voilà, voilà, c'était pour moi les 3 points qui les rendent compliqués. Cependant, en termes de list building, en termes de ce que ça raconte sur l'univers, pour moi, une légion de Tech Marine, c'est une bonne idée. Alors, en On aurait une effet, légion d'apothicaires, j'aurais hmm, dit pareil, je l'aurais défendu pareil. ouais, mais du coup, moi, pour moi, c'est à la place dans la case, il en fallait une, quoi. Je comprends, et de toute façon, il va falloir en mettre dans Il en fallait une, et rien que le fait que je fasse cette phrase prouve qu'il mérite sa place là. Mais pour moi, en fait, j'ai l'impression que passable est limite pire que Il en fallait une. Voilà. On a peut-être C'est pas mal faux, placé. Mais c'est pas grave, c'est une manière de ce les sont les voir. aléas du direct. Ouais, comme si on était en direct. Euh, En parlant de Oui, Iron, c'est à mon tour de présenter, si je ne m'abuse. c'est à ton tour de présenter les Iron Warriors, Les Iron les guerriers du Warriors, qui n'ont fer. rien à voir avec les Iron Hands et qui ont même plus de similarité avec les Imperial Fist. Spécialisés dans le siège, mais plutôt de l'aspect attaque, du coup. Adepte aussi des machines de guerre, de l'obusier qui détruit des murailles, etc. Peu de gloire au cours de l'hérésie d'Horus. Peut-être parce qu'on les a un peu trop envoyés, enfin, s'embourber dans des conflits qui ne servent à rien et qui servent à être là. Ouais, on les a un peu envoyés chercher des fraises, C'est hein. ça, exactement. Chercher des fraises, Perturabo est plus que mid. On lui reconnaîtra un design intéressant. Là où Ferrus Manus avait des mains en fer, Perturabo, c'est War Machine. Ouais, et c'est très C'est cool, très mais cool. par contre, mid, j'irai pas jusque mid. Ce que j'aime bien en fait, c'est son côté têtu, qui fera que ça, entre guillemets, qui fera rien d'autre parce que il t'emmerde, entre guillemets. J'aime beaucoup ce côté têtu qui enferme sa propre légion. J'ai acheté la boîte Saturnine hier, Oui, grand grand moment, moment, je me doute. voilà, je me suis fait avoir. Et au final, en fait, je me suis rendu compte que il y a un petit encart où il y a les autres noms, les anciens noms, par exemple les Dusk Riders pour Les autres noms de... la Death Guard, des légions, Ok. par exemple les Dusk Riders pour la Death Guard, etc. Et eux, ils n'ont pas d'anciens noms de légion, ou alors j'ai oublié, mais ils ont un nom non officiel qui est le hachoir à viande. Et c'est écrit noir sur blanc. Par contre, ça a été retcon, ça a été viré parce que bah, plus personne voulait Les appeler comme ça. bosser pour Ouais, bah ouais. les Iron Warriors, quoi. Et L'appel voilà, quoi. d'offres devait pas être alléchant
Ouais, enfin voilà ouais, quoi. Quand un Space Marine devient du consommable, oui, littéralement. pas dingue quoi. Pas fou. Effectivement. Et du coup, bah pour, comme le Space Marine n'est pas du consommable, ils se sont trouvés d'autres consommables en tombant du côté du chaos. C'est-à-dire qu'ils se sont dit que le petit diablotin en flamme là, si je le fous dans une machine, est-ce que ça fait pas une super Duracell? Et donc, Et c'est vrai qu'ils ont eu la vision sur le ils sujet ont eu quoi. la vision sur le sujet. Aujourd'hui, les machines démons, on parlait de la Death Guard, c'est un peu le cœur d'armée. Merci l'Iron Warriors d'avoir eu l'idée quand même. Euh, pour avoir croisé des Iron Warriors dans un bouquin que j'ai lu La Porte des Ossements de la saga de l'Aube de Feu, dans laquelle on suit un Iron Warrior qui pilote à lui seul un Predator, un tank Predator. C'est-à-dire qu'en fait, ça, il passe tellement de temps que sa colonne vertébrale se finit par fondre dans le tank. Et en fait, à chaque fois qu'il doit en sortir, il se décroche et tout. Et c'était très intéressant de suivre ce personnage qui, en fait, pareil, très buté sur son objectif. Je veux tuer tel chevalier, je vais le faire. Il finira évidemment par perdre, puisque les méchants ne Tiens, peuvent pas tiens. gagner. On est dans un monde Voilà. très mature. Mhm. Mais donc voilà, très intéressant. Maintenant, pour moi, on peut leur retirer la peinture. Encore une fois, c'est le même problème que les Iron Hands. En cela que on s'amuse à leur faire des petites bandelettes noires et jaunes là, comme des engins de Ouais. chantier. Ce qui me déplaît Ouais, au ça plus haut fait très point. gimmick. Ça fait très gimmick. Ou groupe de métal des années 80. Groupe de métal un peu glam, j'entends. Je te Le seul trouve pas groupe de assez musique d'accord. que ça m'évoque, c'est Village People avec le constructeur. Tu vois, vraiment, c'est. Bon, je dois avoir des rêves très obscurs que personne d'autre Peut-être que quelqu'un d'autre non. dans ce. Donc on veut... Me laisse pas seul et dis-moi où est-ce qu'on la place à ton Et ben avis. moi, Moi j'aurais dit ouais. ouais, voilà. En fait, c'est avec Ouais. les Imperial Fist, leurs adversaires, leurs rivaux de toujours. C'est les mêmes, mais de l'autre côté. En gameplay, c'est sympa. En termes de list building, surtout pour des Space Marines du Chaos, c'est pas mal aussi. Parce que bon, Space Marine du Chaos, pour ne pas jouer 50 000 cultistes avec 33 Space Marines, ben, faut chercher d'autres légions un petit peu. Ouais. Et donc, voilà. Pour moi, c'est ouais. C'est Certes, ouais sur Avo n'a dire. pas de highlight. Non. Voilà. Le Iron Within, l'animation sur Warhammer Plus, qui donne du glam aux Iron Warriors, Ouais, en qui, effet. comme ils ne sont pas mutés, sont pris pour des Space Marines loyalistes par de l'Astra Militarum, ce qui est super intéressant. Ouais, j'avais beaucoup aimé, ça m'avait surpris. Voilà, j'ai vraiment bien aimé. Mais dans cette animation, on voit pas l'aspect char d'assaut, on voit pas l'aspect siège, on voit juste des Space Marines qui roulent sur des Eldar parce que ce sont des Space Marines contre des Eldar. Enfin, c'était des Drukhari, mais voilà, Ouais, c'est c'est pareil. pareil. Les Night Lords. Ah, Night Lords que j'ai appris à apprécier aussi il y a quelques temps grâce au podcast de l'incroyable Indomitus 40K entre autres. Night Lord qui me faisait pas forcément plus envie que ça parce que j'avais pas envie de peindre du bleu. Voilà, fin du débat, j'avais pas envie de peindre du bleu. Et puis leur côté un peu dark, un peu tiens, un peu vampire, un peu chauve-souris, un peu on fait peur, je trouvais ça assez caricatural. Mais c'est vrai qu'au final, on pourrait dire ça un peu toutes les légions. alors après, pour les Night Lords, c'est quand même vachement poussé à l'extrême. On leur met Ouais, des oreilles de chauve-souris, on leur met des réacteurs, et des dents des dents pointues, pointues, des je fais régner griffes. la justice par la peur. Un certain bonhomme de chez DC Comics est passé par là. Ouais, voilà, c'est C'est Batman. Ouais. Batman. Parce que C'est même en exactement ce que bleu, j'allais Batman au dire. début était en bleu, hein. Et ça m'étonnerait que. C'est vrai ce Mais bien mensonge? sûr. Oui, t'as Oui. raison. Oui, 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 oui. Donc Euh, voilà, c'est un mélange de vampires, on y revient hein, par rapport aux Blood Angels. Parce que pour le coup, on peut leur dire beaucoup de choses, les Night Lords sont de meilleurs vampires que les Blood Angels.
Les vampires ont rejoint l'histoire du comte Dracul en Roumanie, là, qui s'était amusé à empaler plein de têtes pour faire peur à ses ennemis. Est-ce qu'on fait plus Night Lord comme move? En effet, très peu. Très peu. Donc voilà, et en cela, ils sont très bien. Mais ils représentent une part du chaos qui est Gangrou, on est méchant, on fait peur et machin. C'est ça. Et j'avais beaucoup de mal avec ça. Et en fait, j'en ai appris du coup sur les origines de Conrad Kurd, qui sont sacrément stylées. En gros, c'était un enfant Mowgli, hein, PNL. Vraiment Mowgli, il savait à peine parler, Ils il savaient savait... déjà bouffer des rats, ouais. voilà, quoi. Et il s'est fait récupérer, je ne sais plus comment, et puis il a fait régner, j'allais dire la justice, il a fait régner sa justice sur la planète dont il est originaire, dont j'ai oublié le nom. Dark Planet of the... Tu vois, ce genre de truc. Fait donc, me voilà. Conrad Kurz, j'aime beaucoup. Puis le fait que ça Un peu s'écrive fou avec des allié. cas de partout, Conrad Kurz. Ouais, Mortal Kombat, Nostramo. quoi. Nostramo. C'est Nostramo, en effet. alors, voilà. Est-ce qu'on peut faire plus vampire que le nom de Nostramo? Ouais, quand même, hein. C'est vrai que c'est très caricatural. Mais, voilà, et puis le Primarque, encore une fois, maudit, qui voit tous les jours la façon dont il va mourir. Non, je me Non, trompe. si, effectivement, il sait comment il va mourir, il a des visions du futur. S'il y en a bien un qui a une vraie Oui, vision claire du futur, c'est lui. Et ça lui bouffe le crâne. Il est complètement fou. Même ses propres soldats se disent: mais merde, dans quoi on s'est embarqué avec lui? Ce qui est quand même assez fou. Enfin, parce que ça, pour faire peur à un Nightlord, faut le vouloir, quoi. Bah, Conrad Kurz a réussi. Et, mais encore une fois, enfin, même dans sa maladie mentale, entre guillemets, sa folie, on est encore une fois dans du très caricatural, quoi. dans du très edgy. Voilà. Mais en termes de jeu, déjà les dernières figurines qui sont sorties avec Oui, la mais Kill ouais, Team. voilà, oui, bien sûr. Bon, c'est encore une fois une grappe d'amélioration, entre guillemets. Mais bon, Non, il me semble que soit. c'est plus qu'une grappe d'amélioration, la Kill Team Ah, Nightfall. Attends, j'avais attends, attends, compris je la l'inverse. re-regarde là, mais il me semble que Re-regarde un petit peu. Nemesis Claw. Parce que de toute façon, tu la connais, ma Kill Team, tu reconnaîtras la Ouais, non, position mais des voilà, comptes. mais enfin, même, il me semble que rien que dans les formes. Bah, attends, sur le site de. C'est quoi? Je suis malin. Sur T'as les grappes, ouais. Telegram. Alors, effectivement, pas du tout, hein. Pas du tout, hein. C'est pas du tout une grave Pas du d'amélioration. tout? Toutes les épaulettes sont gravées Nightlord, hein. Moi, je sais plus. Et ils ont un détachement que je trouve assez cool, que j'ai essayé il y a très peu de temps. Et en fait, il y a un stratagème trop... Quand je l'ai lu, j'ai dit putain, mais c'est génial, je vais me faire une armée entière de Night Lord, en réalité. Ouais, souvent il y a des Un armées comme ça qui font stratagème, cet effet-là. Ouais. ouais, un stratagème super plein de saveurs, comme j'aime à le dire, qui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui, meurtre cruel, je crois qu'il s'appelle. En fait, si tu viens de tuer quelqu'un d'une manière tellement violente que tous ceux autour sont ébranlés. Enfin, Ok, c'est trop, génial. trop bien C'est trouvé, tu génial. vois. Genre, j'ai lu ça, j'ai dit putain, mais c'est trop bien trouvé, tu Ouais, vois. ouais. Mais est-ce que un stratagème va sauver un lore Ouf. edgy à l'extrême? On est encore sur du Shadow the Hedgehog tiers, quoi. Moi je le mets dans. Il en fallait une. Là où les Iron Hands remplissent une fonction, pour moi les Nightlords, idem. Ils le font très bien, mais ils remplissent juste une fonction. Ouais, malheureusement, hein. Voilà, bien sûr. J'aurais aimé. J'aurais aimé. La Raven Guard, en parlant de trucs dark et de Shadow the Hedgehog, Alors je suis pas un expert du tout. La Ravengard, il ne alors moi non plus, m'intéresse donc on va être pas. très caricaturaux et très Il ne objectifs. m'intéresse pas que ce soit ce que j'ai pu apercevoir de leur lore. Bon, déjà, maintenant on le sait, j'ai une dent contre les bouseux qui se sont fait fumer sur Is 25. Alors déjà, on t'emmerde, et ensuite continue. En plus, on se fait baiser par l'Alpha Légion. Bon, Non, moi ça va de ce non mais côté-là. voilà. Euh, le truc que j'aime bien dans la Ravengard, c'est deux choses. C'est aujourd'hui en 40K, donc pas dans Russe, enfin moins dans Russe Hérésie, avec tout ce qui est armure River
on peut faire quelque chose de très 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 intéressant. Et là, le schéma de peinture, pour le coup, par contre, là, je peux rien y faire, hein, voilà. Et j'aime beaucoup le Primark. Ah bon? Ouais, alors, merde, pardon, j'ai un trou, je me sens con, j'ai oublié le nom du Primark de la Oh bah, Ravengard. bienvenue au club, tiens. Merde, bah attends. Corvus Corax, putain, en plus, on fait difficile. Voilà, on rejoint les Farus Manus, hein, quand même, pour le coup. Ouais, il en fallait une, allez, va te faire foutre, sans déconner, Mais, faut arrêter Corvus avec ce genre de Corax, conneries. aujourd'hui, qui est là, en mode, je chasse du World Bearers dans l'œil de la terreur, moi, j'aime bien. Corvus Corax qui fait 2 m 30 mais qui sait être invisible s'il bouge pas parce qu'il est en sneak. J'aime beaucoup aussi. Ouais, Non mais voilà, chaque comment dire, c'est différent, chaque c'est Primark même a ses très différent. petites spécialités et lui en a Et une lui, c'est d'être prononcée. dépressif et Non de non, mettre de mais il est pas l'eyeliner, dépressif. quoi. Il me semble pas qu'il soit dépressif Corvus Corax. Hein. Oh, la dernière fois qu'on l'a vu, en fait, il décollait de je ne sais plus où avec son réacteur dorsal et il part vers le haut et il hurlait plus jamais, plus jamais. Voilà, Shadows the Hedgehog, Ouais hein. bon ok. J'ai du mal à le défendre. J'ai du mal. La Ravengard, de toute façon, je vais pas la défendre, mais c'est juste que le principe d'avoir un faucon muté par le Warp qui chasse des World Bearers dans l'œil de la terreur, je trouve ça génial. Hmm. Je suis preneur, en effet, c'est assez couillu et Et en fait, original. quand on imagine une faction basée sur le fait d'être discret, on a du mal à s'imaginer que le Primarch puisse être doué au corps à corps. Ouais. Et pourtant, Mhm. Corvus Corax, bah, il se tape, quoi. Ah, il se Il se démerde, démerde disons, plutôt quoi. bien. Il se démerde même plutôt pas mal. Mais tu m'enlèveras pas de la tête, malheureusement, que, bon, ça reste des mecs qui écoutent Evanescence, Evanescence. au mieux. Comment il s'appelait? Tokyo Hotel. Putain, oui, ouais. Tu vois, c'est Srutye Monsoon. Non, non, Ouais. je... Et on rejoint cette aussi, on rejoint par contre cette catégorie selon moi de légions qui n'ont rien à foutre dans 30K, dans 40K, qui sont des légions faites pour être jouées en kill team. Eux et Ouais, l'Alpha Légion complètement. Ouais, notamment. complètement, complètement. Ce sont des petites forces qu'on envoie et ça, on ne fait pas des batailles rangées avec la Ravengard C'est ça. ni Donc il l'Alpha y a ce Légion. problème, il y a le fait que, bon, ben c'est des dépressifs avec les yeux noirs, un peu comme le Batman avec Robert Pattinson, avec les yeux Ouais, noirs. un peu dans le Batman, ouais. L'armure est noire, donc en termes de peinture, on s'emmerde un peu. Quoique noir et blanc avec les épaulières, bon, ça peut être stylé. J'ai déjà vu En fait, tu changes une la armure couleur des stylée. épaulettes selon la compagnie en 40K. Par exemple, quand tu mets rouge, c'est la compagnie spécialisée dans les batailles rangées, dans le combat typiquement. Machin, voilà, il y a de quoi peut-être faire à ce niveau-là. Il y a de quoi peut-être faire, en effet, mais Mais, voilà, faut savoir peindre. Et du puis ils noir, sont faut savoir pas peindre du noir. aussi... voilà, ils sont pas si savoureux, entre guillemets. C'est ça. Est-ce qu'il en fallait pas une? Voilà, donc il en fallait une, il fallait des mecs sneaky, les voilà. En parlant du coup de petites salopes qui se sont fait fumer sur Is 25, je te laisse présenter les prochains, parce qu'il me semble que t'as un peu une petite appétence envers eux. J'ai deux trois figues, ouais. J'ai deux trois figues. Donc déjà, premièrement, on va se faire foutre. Et ensuite, les salamanders, c'est vachement cool. Pourquoi c'est vachement cool? Ils sont gentils. Ok, bah ça va dans Balzac ou Never. Hein. Non, mais en vrai, je peux pas trop leur défendre leur lore. Ils sont gentils, à part quand quelque chose n'a pas la même apparence qu'eux. Voilà, on se refait pas, hein, Voilà. entre guillemets, Voilà. pour des Space Marines, ça reste... Voilà, quoi. Pose pas trop de questions non plus à l'étranger, quoi. Chasser le naturel, il revient en land speeder, comme on dit chez moi. Chasser le naturiste, il revient au bungalow. Et Salamander, j'ai du mal à le défendre niveau lore, c'est cool, mais c'est cool Naruto tiers. Ah bah, moi tout ce qui est Est-ce que tu me en rejoins? 40K, la quête de Vulcan pour le retrouver, machin, j'aime Bah bien. c'est ça que je trouve Naruto tiers. Et ben moi du coup c'est un primar qui a eu et aura de l'importance dans les années à venir. Il y a en fait ça fait partie de ces chapitres qui ont un but autre que être
bien servile envers l'Imperium. Et là-dessus, pour moi, par exemple, on joue tout ce qui va être Dark Angel, par exemple, avec leur quête de retrouver les enfoirés de traîtres. Et moi, tous ceux qui ont des side quests comme ça, j'aime beaucoup. Et je me vois mal les mettre en dessous des Imperial Fists qui font des murs. Ah oui, non, mais complètement, Donc hein, pour moi, ça va complètement. dans le grand art. Euh, C'est là que je les aurais mis également, voilà, on se tu rejoint, vois, c'est parfait. on se Parce rejoint. qu'il y a une Parce que, quête, il y a un intérêt, il y a un truc. Voilà. Et puis brûler au lance-flamme les gens, moi j'adore. voilà, leur livret est cool, tu vois, vert un peu pétant comme ça. Bon, en 30K, c'était pas très pétant, mais vert, les flammes. J'ai un peu de mal avec le côté justement salamandre, dragon, etc. Ça fait très viking dans l'idée, j'aime pas trop. Et Ah enfin, je veux dire, non, le fait ouais. d'avoir des peaux, des écailles, Ah etc. ouais, non, moi je suis pas trop d'accord, mais J'ai du j'entends. mal et tu le vois sur mes figurines, hein, je l'ai fait sur une ou deux. Et ouais, mais j'aime bien, mais ce qui me plaisait énormément chez eux déjà, c'est le feu, et surtout le fait que ce soit des forgerons, et donc le marteau. Oui, Le oui. marteau. Enfin, tu vois, qu'est-ce qu'il y a de plus menaçant entre Corvus Corax et son glaive qui manie super bien, il fait des tricks avec, et un mec de 2,98 m, tu vois, environ 800 kilos, le truc est bovin, c'est entre le cheval et le bovin, tu vois, avec des yeux rouges, avec un marteau plus lourd ben, que toi, tout simplement. Enfin, un truc de pareil, hein, 200-300 kilos. Généralement, tu fais ce qu'il te dit, hein. Non, bah, ouais. Bon, il y en a Voilà. quelques-uns dans le lot dont on a parlé qui ont des armes peut-être un poil plus menaçantes qu'un marteau en soi, mais voilà. Et le passage justement avec Conrad Kurd, tu le connais ou pas? Non, ça me dit rien là. Oh là là, grand moment de littérature. Balzac n'aurait jamais pu écrire ça. Vulcan se fait torturer pendant des plombes et des plombes, des semaines ou des mois, voire des millénaires, parce qu'on est dans 40K, je sais plus l'échelle, mais ça doit être un truc débile comme ça. Et il se fait torturer, il retrouve ses fils dans un labyrinthe, en fait il est dans le vaisseau de Conrad Kurd, et puis il peut pas les sauver, du coup ça le torture mentalement, parce que Vulcan il aime bien sauver des gens, parce que c'est un gentil, c'est un pompier en fait, Ouais, c'est un voilà, c'est pompier. ça. SDIS Nord, ouais, ouais. Et il y a un moment où il y a la confrontation avec Conrad Kurd, en fait il retrouve son marteau, je ne sais plus par quel Deus Ex Machina, il retrouve son marteau, et puis Conrad Kurd il arrive en mode méchant de Power Rangers, et il dit ah, mais je t'ai bien baisé. Tu pourras plus te servir du téléporteur. Je l'ai, euh, Je l'ai cassé, je l'ai c'est tout. cassé, quoi. Je l'ai désactivé. Il dit, ouais, mais cousin, t'oublies une chose. C'est aussi un marteau. Tu vois. Et il lui casse la gueule. Ça se passe exactement comme ça dans le livre. C'est génial. Parce que ouais, du coup, il l'avait. Voilà, Il y faut le avait un savoir téléporteur dans le également. Il y a marteau, un ok. téléporteur dans le marteau, et puis lui, ah, je t'ai bien baisé. Il n'y a plus de téléporteur. Et il se fait latter la gueule à coups de marteau, encore une fois. Absolute cinéma si on Dross. me demande. Absolu de cinéma. J'adore ce genre de moment. J'adore ce genre de moment et je Bah, en pense que fait, le c'est mon moment où préféré. Warhammer se rend compte qu'il raconte de la merde, qui Ouais, sont qui se caricaturaux. rattrape un peu comme il peut et Mais c'est ça c'est qui fait que génial, j'adore j'adore. l'Alpha Légion, par exemple. Ouais, 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 Typiquement. ouais. Et donc, ouais, les moments comme ça, ouais, non, moi j'adore, je suis un grand fan. Et du coup, je te laisse Présenter les présenter les Sons Sons of of Horus. Horus. Alors, Sacré morceau. sacré morceau, mais que je connais relativement peu au final. Bah moi aussi, merde, j'espérais que tu me dises l'inverse. Voilà, parce que en Bon fait, bah on les bah, met dans j'en ai rien à passable et puis foutre. Non, parce que en fait, moi je vais être assez criminel avec les Sons of Horus. Parce que pour moi, il fallait une légion de méchants. Parce que ils ont quoi comme spécialité? On est méchant et on tape fort. Très bien. J'en ai quatre autres comme ça dans ma Notre liste. papa il est là fort. Tu vois, Voilà, genre je c'est un tape fort. peu... Même sur Ouais. le jeu Horus Heresy Légion là en carte là, Ouais. chaque légion a une petite mécanique qui rappelle son fonctionnement. Bah eux, ils ont des drop pods et ils font des dégâts. Donc c'est-à-dire que même un jeu spécialisé dans les Résidorus fait par les mecs qui ont imaginé les Résidorus, mais ils savent pas quoi leur faire faire. Ouais. Ils ont une tendance effectivement à taper fort, mais on verra dès qu'il y en a d'autres qui se démerdent bien ce jeu-là. Donc pour moi en fait, bah, mis à part d'être les fils d'Horus littéralement, c'est-à-dire d'avoir pour Primarque le grand méchant qui en termes de design hot take, mais Horus.
C'est un chauve en armure Terminator. C'est un chauve en armure Terminator, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est Perturabo sans les guns. C'est Mortarion sans la faux. Je peux en faire plein des comme ça, quoi. Ouais, c'est méchant Primark Voilà, point générique. exe, voilà, Point exactement. exe, Et point donc, exe. la Légion, moi je la fous dans. Il en fallait une parce qu'il fallait une Légion de méchants. Ouah, Et t'es dur. non. Parce que Oh, effectivement, franchement, t'es... ils ont des personnages intéressants de fou. L'humour Abaddon, Nival. Abaddon, merci d'exister pour nous être dans 40K une menace crédible. Mais c'est dans 40K, c'est une fois qu'il a pris son indépendance vis-à-vis d'Horus, qui n'est plus un son of Horus, mais le maître de guerre qui dirige la Black Legion. C'est la Black Legion qui est intéressante, pas les Sons of Ouais. Horus. Non, franchement non, parce que c'était les Luna Wolves, c'était les mecs exemplaires, c'était les mecs que tout le monde visait Les à mecs parfaits qui ressembler. font tout bien, on a déjà les Emperor Children. C'est pas des mecs parfaits qui font tout bien, c'est des mecs qui font très bien la guerre et qui donnent l'exemple à tout le monde. C'est différent, tu vois. Et on lui donne trop de contrôle, on lui invente un titre qui n'existe pas, c'est-à-dire maître de guerre, Ouais, c'est qui comme les commence à Happiness foutre un Manager. peu la merde. De quoi? C'est comme les Happiness Manager, on invente un titre qui n'existe pas. Voilà! Putain, ça me Il a rappelle eu le tellement premier bullshit job d'expérience de... professionnelle. Il a eu le Mais premier bullshit job. il y a eu le premier bullshit job et qui l'eût cru, ça a foutu la merde partout ailleurs. Et enfin voilà, c'est quand même une sacrée. C'est pas une descente aux enfers parce que les Sons of Horus étaient conscients entre guillemets de ce qu'ils faisaient et ils étaient contents de le faire. Par rapport aux Emperor Children qui savent plus trop ce qui se passe, hein. C'est un peu comme, comme ton papy en EHPAD. Il est super content d'être là. Mais Mais ça voilà fait deux quoi. ans qu'il a l'impression que ça fait 3 mois. Ouais, je vois. Voilà, enfin ouais, il y a des nouveaux amis tous les jours. Ceci étant dit, les Sons of Horus, il en fallait une. Il en Hmm, fallait une, il fallait des grands passable. méchants. Il fallait enfin, un Dawnfall, et encore, parce que on parlait du Dawnfall des Emperor Children, Moi parce je que trouve que rien que c'est un sur glow-up. les Sons of Horus. C'est un Ah non, glow-up. non, bah non, enfin, je veux dire, regardez mon exemplaire, finalement on fait les pires atrocités parce qu'on suit papa sans se poser de questions. Ouais, en effet, j'ai du mal à défendre les Sons of Bah Horus. voilà, c'est en fait, c'est... voilà. Bah c'est Sasuke quoi. Bah non, des Sasuke on en a déjà une paire, mais ils sont tous dans Il en fallait une, cependant. C'est pas faux. Bah allez, allez hop. Je l'ai mis dans Il en fallait une. Et on va parler d'une autre Il en fallait une. Les ultramarines, les comptables de l'Imperium. Non, allez, c'est un peu réducteur, mais c'est un peu vrai. Les ultramarines, ben, si vous avez entendu parler de Warhammer, vous avez entendu parler des ultramarines. J'ai un peu de mal à les détester. En vrai, j'aime bien. Schéma de couleur qui pète. C'est pour ça que c'est les poster boys. Parce que du coup, la couleur complémentaire, bah, tu choisis, hein, franchement, avec du bleu, du rouge ça pète, du orange ça pète, du jaune ça pète. C'est génial, du doré ça pète, Du verre ça pète. du vert ça pète, enfin tout pète quoi, on se croirait chez la DevGuard. Et les ultramarines, bon ben, l'or un petit peu controversé lorsqu'on est un aficionado du chaos un peu comme moi, mais j'ai du mal à les détester, et Marneus Calgar nous a fait crier comme des pisseuses lorsqu'il est arrivé dans Space Marine 2. Oui, ah ouais, bah là, Voilà. tout de suite, voilà. Personne ne se souvient de Space Marine 2 pour Titus. C'est vrai que Titus branle, hein. Mais en fait, le Titus Branle, c'est un truc qui revient sur beaucoup de personnages ultramarines, si tu veux. Ouais, Et hein. en fait, moi, les ultramarines, je suis comme toi. J'ai du mal à les détester. Pourquoi? Bah du coup, j'ai lu L'Aube de Feu, j'ai lu Sombre Impérial, ce qui fait que Gilliman et ses cousins, là, je les ai suivis dans beaucoup d'aventures. Donc j'ai une attache un petit peu qui se fait. Et en fait, on dit oui, effectivement, ils se battent sur Excel. Mais Oui, c'est vrai bon. qu'en fait, d'un général, on n'attend pas qu'il vienne sur le terrain, on attend qu'il gère très très bien la bagarre. Depuis le poste de commande. Et en fait, Gilliman, dans tout ce que j'ai lu, il est génial à ça. C'est-à-dire que voilà, tu lui parles, il a un œil sur quatre écrans en même temps, il est au courant de plein d'infos. Il envoie sur sa tablette send nudes à son premier capitaine, et tout ça en même temps, tu vois. Et en fait, c'est le seul. Enfin, c'est le seul. Non, russe, c'est un peu comme ça aussi, si je dis pas de bêtises, mais vrai général. En fait, c'est
En fait, les ultramarines, on retrouve ce côté palpable de qu'est-ce que c'est la guerre, au Militaire. sens commun militaire. Qu'est-ce que c'est Mhm. aujourd'hui pour nous? C'est ce qu'on peut reconnaître. Parce que les ouvriers du BTP, pour reprendre les impérial Fist, est-ce que c'est de ça qu'on attend d'un général qui soit maçon de Casse-couille. première classe? Non, non. Et donc voilà, c'est pas le meilleur combattant, bien qu'il se défende, hein. Il en renvoie des démons majeurs de Nurgle dans le Warp en trois coups de cuillère à peau quand même, hein, on ne l'oublie pas. Ah bah c'est pas un Non mais surveillant de voilà. baignade non En fait, plus, quoi, ouais. c'est un truc qui est dit dans les bouquins, hein, c'est on connaît Mhm. tellement Gilliman comme un très très bon logisticien qu'on a tendance à oublier que c'est une bête au combat. Mhm. Ouais. Et Ultramarine, le seul problème en fait, c'est que leur trait de personnalité étant que ils sont forts, franchement j'en vois pas d'autres, fait que les personnages que tu peux retrouver dans les livres, tu les connais par leur fait d'armes. Ouais, mais en fait, ils ont pas de spécificité C'est martiale, ça. de trucs un peu à eux qui Voilà, fait qu'on les aime. cite-moi, t'as lu deux livres qui contenaient Les ultramarines. les ultramarines. Cite-moi deux personnages outre Gilliman et Marnus Calgar. Bah, je peux jouer à ce jeu-là en vrai. Mais le Ouais, tétrarque c'est pas faux. Félix et Uriel Ventris, par exemple. Mais je peux le faire, je peux les citer, mais te dire ce qu'ils ont fait. Voilà, bah ils ont des faits d'armes. Oh, Titus, c'est un vétéran de 400 ans. Non, mais Et il c'est a tué ça. plein de tyrannides. Creux. Oui, voilà, en fait, c'est ça. En fait, ils ont fait des trucs, mais est-ce qu'on peut dire qu'ils ont décapité en gros à main nue? Non. Est-ce qu'ils ont fabriqué un véhicule de zinzin qui mange un Titan Warlord? Non. Non. Et pour moi, ça, c'est passable. C'est ça. Mais en fait, ouais, Allez. allez. Mais dommage. En fait, c'est C'est mérite mieux. ça. Et on aurait dû faire une classe mérite mieux quand même. Mérite mieux, en effet, ouais. Mais en même temps, on les aurait tous mis dedans parce qu'on peut faire mieux pour tout le monde. Mais. C'est ça. C'est ça. Allez, présente-moi la prochaine légion. Ah putain. Alors, on s'adresse aux Space Wolves. Donc, les Space Wolves, ce sont, pour caricaturer, les Vikings de l'espace. Pourquoi Viking? Bah, parce qu'on retrouve l'imagerie viking, hein, les runes, la bière dans les cornes de taureau, les loups, le drakkar, hein. On se souvient de la première figurine de Logan Grimnar, si je dis pas de conneries, qui conduisait un traîneau avec des loups. C'était le Père Noël, quoi. Non, Ouais. non, vraiment, je t'enverrai une image. Oui, non, mais je la vois Euh, là, je la vois la figurine. C'est peut-être même voilà, c'est l'une des ça le pires problème. figues. Là, voilà, je me la surmise pour péter un câble. Il fallait. Voilà. Leur Primarque, mis à part être raciste, xénophobe et anti-religion, et Comme les bourré. autres, et Ouais, mais bourré. lui, il est bourré. Ouais. Bah Bof. voilà, bof. T'as très bien résumé cette légion, je trouve. C'est une légion de beauf. Je comprends pas l'attrait qu'on peut avoir pour des Vikings de l'espace. On Bah, en dirait. soi, en fait, non, sur le papier, moi, j'aurais pu mordre à l'hameçon. Ah Mais ils bon? sont caricaturaux. C'est en fait l'aspect viking que tu retrouves toi chez les salamanders par exemple, dans le fait Mhm. de je tue des grosses bébêtes et je mets leur peau et c'est cool. En soi, des Space Marines avec de la fourrure en soi, j'aurais pas dit non. Moi non plus, c'est même très stylé. Maintenant, en faire des débiles qui courent au corps à corps, qui se posent pas de questions, qui picolent, machin, avec des runes, avec des traîneaux, des chiens. Ouais, ça souffle fort, et puis d'autant que des Vikings, on en bouffe partout, sa mère. C'est Regarde ça. Assassin's Creed. Thor dans Manette chez Marvel. Putain. Ouais, et puis voilà, God of War. Ouais, il y a peut-être aussi une overdose. Disons que j'ai peut-être connu Warhammer et donc les Space Wolves au mauvais moment, quoi. Peut-être, mais Mais enfin pour avoir joué en plus contre du c'est Space bof, hein. Wolf il y a pas longtemps, c'est ils ont réécrit les mêmes règles que pour les Votan quoi. Ouais, C'est donc moi j'ai envie de chier. te dire, il en fallait une, parce qu'il y a Ouais. rien en dessous.
Oh là, Non, je bah, suis il direct. en fallait une, en fait, pour moi, on rejoint aussi toutes les légions très caricaturales. Bah ouais, il en fallait une, ça va se voir. Fait d'armes, c'est j'ai tabassé des Thousand Sons. C'est un peu le seul truc cool de chez eux, c'était les exécuteurs de l'empereur. Allez, c'est cool. Ouais, mais en plus, ce truc, il est inventé. Je suis persuadé qu'il a été inventé à la arrache sur une serviette dans un pub en Irlande. Parce que les exécuteurs de l'empereur, c'est aussi les Dark Angels quand tu regardes, quand tu t'intéresses. Les Ah ouais? Dark Angels étaient tellement secrets que l'empereur, il leur disait d'aller fumer des gens, mais il le disait pas aux autres. Hum, Bah, en fait, tu vois, les légions cachées, là, disparues. ouais. Il me semble que c'est les Dark Angel et Space Wolf qu'ils ont fumé. Il me semble. Enfin, tu sais, c'est de la Les théorie Space que tu Wolves, lis. c'est confirmé, ouais. C'est de la théorie que tu lis sur Reddit, tu vois. Mais du coup, exécuteur de l'empereur, en plus, c'est écrit sur un bout de table. Voilà. Flemmard en plus de tout ça, Enfin, hein. parce que, enfin, pour moi, ça, c'est écrit sur un bout de table parce que les Space Wolves détestent les Thousand Sons depuis toujours. Et quand il faut aller niquer une légion, c'est eux qu'on envoie. Et ils sont contents de le faire. Voilà. Ils se sont dit, tiens, si on faisait en fait que ce soit une ligne dans leur CV de le faire. Qu'ils ne le font pas Ouais. que par plaisir. Bah, tu sais à quoi cette légion me fait penser? Putain, on va se faire pourrir. Ralph dans Les Simpsons. Ah. Bah. Plus. Alors, oui, je te rejoins presque. Je te rejoins presque. Pour Ouais. moi, c'est le chef Wiggum. Ouais. Parce Qui qu'on est retrouve le son côté père dans le flic. lore. Oui, oui, Mais dans le lore des Simpsons. dans le lore des Simpsons, je crois que c'est son daron. Non, mais parce que c'est des abrutis, mais ils sont très contents d'être là, quoi. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. Ils sont heureux d'être contents. Non, Ouais, Space non, Wolf, mais j'aime pas. j'ai pissé dans mon ben. Voilà, c'est bien. Ouais. Non, Space Wolf, j'aime pas, je pense que ça s'entend. Ouais, non, Et toi non plus, d'ailleurs. Mais, ensuite, on arrive sur les World Bearers. Alors là, on arrive sur une voilà. légion un peu. Voilà. Hein. On arrive sur une légion qui fait parler d'elle, qui a une importance capitale dans le lore. Voilà, les World Bearers, les plus grands fans de l'empereur qui ont été. À qui l'empereur a dit non et qui donc sont devenus les plus grands haters de l'empereur. C'est un peu. Est-ce que t'as vu le film Fatal? Oui, Est-ce ouais, que en tu vois le effet. mec qui est fan de Fatal au début, qui se fait poutrer et qui du coup décide d'envoyer des photos de sa femme à Chris Prolls? Et bah c'est lui. C'est Ouais. C'est vrai que c'est lui. l'analogie est... la comparaison, pardon, est pas mal. Mais les Word Bearers, mon dieu, Les mon dieu, World mon Bearers. dieu. Une importance capitale dans l'ordre, puisque c'est eux qui sont allés pourrir un peu les Sons of Horus par le biais Mhm. des Rébus. Et Rébus enculé. Moi j'aime bien, Euh, hein. non, bah après, voilà, c'est. Voilà. Il y a tout, il y a des gens fans de chaque homme politique qui a connu l'histoire. Hein. Après, voilà. C'est c'est vrai que vu comme ça. Et en fait, j'avais du mal. Ce qui m'a le plus impressionné quand je me suis intéressé à Warhammer, c'est l'échelle. Indéfinissable, l'échelle, hein, c'est toujours le bordel. Toujours pareil. Euh, Ça se passe sur des millénaires, t'as des milliards et des milliards et des milliards de morts. C'est le bordel. C'est le bordel et tout le monde s'en branle, comme dirait l'autre. Mais les Wordbearers, les Résidorus, c'est ce qu'il y a de plus gros, quoi. Dans tout l'univers de Warhammer, c'est vraiment ce qui s'est passé de plus Ouais, gros. ouais. Eh Après, ben, c'est à peut-être la cause de guerre des ces Nécrons, machin. connards. Ouais. La guerre, quoi? À part peut-être la guerre céleste avec les Nécrons, mais à la limite, quoi. Ouais, mais voilà, un des plus gros événements, quoi. Et tout ça, c'est à cause de eux, quoi. C'est à cause des gros haters parce qu'on a cassé leur château de sable. Tu sais, Ouais. tu construis ton Lego, et puis t'as un gosse qui le casse, et puis la prof elle dit non, mais ça ne sert à rien d'aller le casser le sien, parce que de toute manière, ça va rien, ça va pas ramener le tien. Benoît, je t'oublierai jamais. Et enfin, et je comprends du coup en fait la rancœur qu'ont pu avoir les Wordbearers par le biais de ces Lego. Et enfin, je suis tombé amoureux de Non, leur mais je lore suis et désolé. puis Mais quand les leur Ultramarines ont armure. détruit les Lego des World Bearers, ils l'ont fait bien. C'est-à-dire 4 jours avant, ils étaient là, bon, attention, il va se passer un gros truc, cassez-vous. Ouais. Tiens, va voir là-bas 2 minutes.
Ouais, il aurait pu faire un petit exterminatus des familles, enfin, on sait qu'ils sont accoutumés. Un lundi, ouais. Et Un puis du lundi. coup, on a cassé leur Lego. Les Wordbearers sont partis voir s'il n'y avait pas autre chose à prier que l'empereur. Ils en ont trouvé d'autres et ils ont détruit la planète préférée des ultramarines. Enfin, c'est des gros haters, quoi. Non, J'adore mais ces connards. Non mais J'adore voilà, ces et connards. vraiment, et en termes de... Enfin, je peux pas dire que je peux pas avoir vendu les manipulations de l'ombre de l'Alpha Légion et mettre les Worldbearers ailleurs que dans Balzac Could Never ou Grand Art. Alors franchement, pour te décider entre ces deux cases, leur armure, avec les écritures, les pages de texte sacrées, Oui, et puis en placardées, termes de hobby, t'es obligé de les convertir, de les faire muter, etc. On est voilà, sur un truc super super cool. intéressant. Et le premier hérétique de Dan Abnett, je sais plus, je crois que C'est c'est pas Dan Abnett. Caftorp? J'ai un doute. Attends. Pour moi c'est Dan Abnett. Il est là mais il est trop loin. Bah attends, je tape sur Google. Ouais, je vais pas me lever, ça va pas ou quoi. Bah non, mais oh... Aaron Dembski-Bowden, rien à voir. Aaron Debski-Voden, c'est le deuxième meilleur, quoi. Ils sont deux à se partager la première place, entre guillemets. Et les Wordbearers, incroyable. Ce livre, peut-être le meilleur que j'ai jamais lu, quoi. En Warhammer, je parle. Incroyable, incroyable, incroyable. Et c'est super bien écrit. Voilà, à tous ceux qui nous écouteront, j'avais peur que les livres Warhammer soient du fanservice. J'ai lu ce livre, voilà, claque, allez le lire, quoi. Franchement, allez le lire. Et pour moi, c'est un niveau que Balzac n'aurait jamais atteint, quoi. Ok, non, bah voilà, je peux pas en dire autant. Enfin, je peux pas, voilà. Et puis le regard, putain, Le sa force. regard, c'est vrai qu'on en a même pas Parce que là, je parlé. viens de finir du coup le deuxième tome, enfin le deuxième bouquin là de Sombre Imperium. J'ai oublié lequel, si c'était le Fléau Divin ou le Guerre de la Peste, mais ça se termine sur Gilliman qui est, qui se dit, ok, peut-être que tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'Imperium du 40e millénaire qu'il exècre, 41e millénaire, pardon, peut-être que Lorgar l'avait écrit. Et ça se termine sur Gulliman qui en vient à lire le bouquin de Lorgar. Et je veux dire, Ouais, le oh mec là a de là. l'influence 10 000 ans après s'être enfui comme une. Voilà, Ouais, à travers l'œil de la terreur n'est il jamais revenu. médite. 10 000 ans après, son bouquin se Oui, vend bon, il encore. médite 10 000 ans. Son bouquin Ouais, se vend encore, quoi, ouais. rends-toi compte. Est-ce que les situation a fait ça avec plus égale plus? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr non plus, mais bref, les Wordbearers, c'est grotesque. Je suis très content d'en avoir fait. Enfin, c'est ma légion de cœur, j'adore ces connards, quoi. C'est les connards originels, Non, mais carrément. c'est Carrément. génial. Parle-nous d'autres connards, s'il te plaît. Ah bah s'il faut parler de connards, tu vois, genre, on parlait des Space Wolves qui sont des gros cons qui foncent dans le tas. On parlait des Blood Angels qui sont des gros cons qui foncent dans le tas. Ces légions perdent la moitié de leur intérêt quand on sait que les World Eaters existent. Voilà, ces légions sont des petites bites comparées à ce que font les World Eaters. Voilà, C'est ça. j'adore ces connards également. Ouais, voilà, je les aime beaucoup. De toute façon, je l'ai déjà dit, moi, les légions qui sont basées sur un dieu, en fait, ça permet tellement d'aller loin dans le visuel d'un dieu que ça ne peut être que génial. Et les World Eaters, pour moi, c'est ça. Même si, par exemple, on rigole beaucoup sur le fait que leur codex en 40K soit ridiculement petit, Ouais. je veux dire, voilà, ils ont quatre types de piétons différents et un débile et trois véhicules. Voilà. Mais ce qu'ils font, ils le font tellement bien. Je veux dire, comment on peut dire je veux faire du corps à corps et jouer autre chose que les World Eaters? Que ce soit J'ai en du termes mal de à me stats, l'imaginer, en effet. en termes de visuel, voilà. En termes de figurines, alors j'aime pas trop la gueule des berserkers à la 40K. J'aime pas les cornes en fait, les cornes de cornes. Chips. Mais le schéma de couleur, je sais qu'on est d'accord là-dessus. Dorus Ouais. Hérésie. Pouah, oui, mais il défonce tellement. En fait, c'est dommage. Je comprends pourquoi, etc. Voilà, ils sont devenus rouges parce que cornes, parce que le sang, etc. Mais en termes de peinture, Putain, mais surtout faire du blanc et du bleu. Tu peux faire des effets de sang de fou. voilà, le sang se voit plus. C'est aussi simple que ça. Oh là C'est pour là. ça que tous les docteurs sont habillés en blanc.
C'est vrai ce mensonge? J'en sais rien, j'en sais rien. Mais Mais en j'ai tout cas, ça imaginé que reste mon pratique. dentiste aime recevoir du sang sur lui. Bah regarde les bouchées. Non mais voilà, Voilà. voilà, voilà. Voilà. Donc Enfin, voilà. maintenant, c'est plus passé au... Je trouve ça un peu dommage, mais c'est plus passé aux gants noirs et aux petites lunettes rondes et aux Non mais moustaches. voilà, ouais, non mais Ouais, voilà, mettre du sel sur le cou, voilà. faut aller se Voilà. faire foutre. Mais c'est un autre débat. Oui, voilà, c'est un autre débat. Et les World Eaters, voilà, j'aime pas le principe des crocs du boucher. Ah, moi Enfin, du j'aime bien. boucher, c'est ouais, c'est ça, c'est les crocs du boucher, hein, C'est les le crocs du truc là. boucher, Ouais. les butcher's nails, ouais, ouais, ouais. Ouais. Crocs du Parce boucher. que, en fait, genre, en fait, j'ai du mal, enfin, j'ai. En gros, quand ils savent que quand ils ne se battent pas, ça leur gratte. Ils ont des manques, ils se sentent bien que quand ils se battent. Ouais, il leur faut une camelle, quoi. Mais c'est Sauf qu'on même ne va plus pas que me ça. dire que des gens. Ouais, vas-y, finis. C'est même plus que ça. Ça leur inflige une douleur tant qu'ils sont pas en C'est train ça. d'infliger de la douleur. Moi Et j'adore. bah moi j'aime pas parce que je ne pense qu'au long trajet d'une planète à une autre pour aller se battre. Bah oui, bah ça se passe généralement très mal. Bah oui, mais sauf que en fait, tant que la Légion était loyaliste, comment tu rends ça crédible? Enfin, en fait, c'est non, non, non. En fait, j'ai comment dire? Il y a ce qu'on appelle la suspension volontaire de crédulité. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Ah ouais, parce que là tu me sors plein de La mots qui suspension forment de une phrase. l'incrédulité. En fait, c'est ce qui fait que quand tu regardes un film ou un truc, tant que c'est un peu expliqué, tu rentres dedans parce que ça te permet de te mettre en tête que c'est la réalité. Typiquement, on va prendre un exemple, Spider-Man. Bah, il passe de toile en toile, pourquoi? Parce qu'il tire une toile qui passe de son poignet, qui s'accroche à un immeuble et il peut se pendre. Ok. Mhm. On oublie que la toile ne tient pas, qu'il ne peut pas tenir ça dans sa main, que machin. Ça, tu vois, Mhm. parce que, vas-y, il a de la super... En fait, il y a un peu des éléments de contexte qui permettent de comprendre. Ouais. Et en fait, moi, en fait, ce problème, c'est que ça se rompt. La suspension consentie de l'incrédulité, ça se rompt. Parce que Spider-Man, bah en fait, il vole parce que c'est magique, bah ça te sort du truc. Oui, d'accord. Et ben voilà, Je en fait, ce comprends de quoi truc-là, tu parles. et ben en fait, la rupture de cette suspension consentie de l'incrédulité, et ben moi, j'ai ça avec les World Eaters, qui en fait, en fait, si ça s'activait au combat, où effectivement ils souffrent tant qu'ils se font pas de mal pour les pousser à être productifs, mais admettons ça se désactive quand ils rentrent le soir au vaisseau et qu'ils vont dormir. Putain, tu serais tellement l'un des pires patrons. Ouais, continue. Mais non, mais enfin, non, bien sûr, non, mais en fait, je pourrais Jeff Bezos m'adapter et comme me Never, dire, quoi. je pourrais m'adapter et me dire, mais là, en fait, j'ai jamais lu de bouquin avec les World Eaters pour être honnête, mais je me vois mal lire un bouquin sur les World Eaters et lire des discussions. Ah mais il y en a pas, t'inquiète pas. Ah non, 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 je Mais non, te mais jure. parce Enfin, que, il y en a, mais c'est très basique. Enfin, c'est des ordres. C'est fais ça sinon. Et généralement, il le fait pas. Et puis ça se bagarre, quoi. mais oui, Moi, mais j'aime bien sûr, mais beaucoup, hein. en fait, je me refuse à croire que juste envoyer une légion de mecs débiles qui ont qu'une envie, c'est de taper, ce soit un moyen réaliste pour se battre au 30e millénaire contre des extraterrestres même. Je veux dire, on parle juste de la Grande Croisade. T'envoies ça, enfin contre, bah non pas contre des taux parce qu'ils n'existaient pas encore, mais s'ils avaient croisé les ligues de Wotan à l'époque, tu vas pas me faire croire qu'une troupe de troufions bat ces trucs. Tu vois, c'est, moi j'ai du mal avec ça. Moi j'ai beaucoup de mal Ouais, avec en ça. effet. En fait, Bon, j'arrive pas à ils rentrer sont dans le délire. peut-être. Par contre, maintenant qu'ils sont chaotiques, ça marche beaucoup mieux. Ouais. Ils sont peut-être en effet sauvés par le scénario. Comment t'appelais ton truc là, du coup? Alors, c'est la suspension consentie de l'incrédulité selon Wikipédia. Oh, c'est génial. C'est marrant parce que c'est un truc dont je parlais souvent, mais moi pour la musique. C'est-à-dire. Je sens que je t'ai perdu. Ouais, bah ouais, je vois pas comment tu peux Un avoir ça exemple sur. concret, t'écoutes du PNL, c'est vachement bien. Ouais. Et là, d'un seul coup, il fait mon gland, mes couilles. Bon, ça te sort un peu du truc, tu vois. Et moi, j'appelais ça la phrase qui gâche tout. Et, et je comprends un peu ton point de vue à ce sujet, tu vois. Voilà. Voilà. Bah voilà. Bon, Moi, World c'est. Eater, où est-ce Les, qu'on World- fout ça? en fait, les crocs du boucher, c'est un peu mon gland, mes couilles, mais version World. Ouais, version physique, quoi. Version Ouais, et scénario. donc, moi, ça fait que je les mets au même niveau que la Death Guard. Parce que ça me bloque. C'est là que je les aurais mis, hein.
ça mérite pas du grand Ça, art, ça parce que mérite pas du grand art. Et puis même en termes d'écriture, on peut Parce que pas aller assez loin quand pour tu faire me du dis de grand art. créer des archétypes, bah t'auras forcément un bourrin. Et puis là, bah voilà, on a eu un bourrin. Voilà quoi. Ouais, en fait, c'est si ils étaient moins cool à peindre et voilà, ils seraient dans Il en fallait une. Ouais, c'est ça. Et s'ils étaient pas afféodés à cornes également. Ouais, bon, ça c'est toi. Bon, 18e et dernière légion, les White Scars. Bah, très sincèrement, je trouve ça pas dingue. Je peux comprendre qu'il y a un attrait. Parce que c'est un peu les good guys au même niveau que les salamanders. Good guy à l'échelle de Warhammer, en effet, je t'entends souffler. Mais ça reste des mecs assez sympathiques. Primarque un peu osef. Perf un peu osef. Enfin, les gars, c'est des motards, quoi. Donc ouais, en fait, faire une légion, nous on court vite, on va vite. En fait, Archétype un peu c'est vu et revu encore une c'est fois, il en ça. fallait une. Ils l'ont On bien fait, je court, trouve. on court comme le vent parce que Parce que on a les proverbes asiatique. asiatiques, voilà, c'est Voilà. ça. C'est mon Indo. C'est voilà, je me vois pas mettre ça mieux qu'un Blood Angel. Ah ouais, non, moi j'allais le mettre à passable aussi, parce que je trouve ça quand même un peu plus. Ouais, 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 non, je vois pas mettre ça J'allais pas ailleurs. dire couillu, parce qu'ils ont pas pris beaucoup de risques. Jagataïkan, je veux pas de personnalité Osef, de hein. fou, hein. Osef. Ça se voit bah, sur le nouveau, sur la couverture du nouveau bouquin là, Ashes of Terra ou je sais plus quoi là, ou of the Imperium. Il est au second plan, c'est-à-dire Ah, je vois l'artwork, oui, oui, oui. oui, c'est-à-dire qu'on a Gulliman et Jean-Baptiste et Rogaldorn qui se qui Qui se s'engueulent, frite, je crois, ouais. qui se disputent pour Terra. Et par contre, Jagatai Khan, Primark, un morceau de l'empereur à part entière, bah il est derrière. Ouais. C'est. Ils se sont amusés à lui mettre un peu de l'or là dans le dernier bouquin, à dire ouais mais en fait il est un peu, tu sais, il est un peu immortel aussi. Voilà. Ouais. Palmarès a tabassé Mortarion sur Terra, sauf que tout le monde a tabassé Mortarion, donc... Ouais, voilà, c'est. Non mais voilà, tout le monde a tapé Mortarion. Tout le monde a Bof. fait. C'est pas fou, quoi. Palmarès assez dingue. Je peux comprendre l'attrait. Euh, voilà, armure blanche, rouge, dorée, très samouraï dans l'idée. Voilà, t'as déjà joué à. Comment ça s'appelait Ah, tu vois de quoi je parle? Jeune ninja numéro 5, For Honor. Non. Jeu d'histoire avec ton Civilisation. oncle. Tout le monde a déjà joué Nobunaga sur Call of Civilisation. Yotei, là, je sais plus quoi, là. Ah, Ghost of Tsushima. Ah oui, 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 bien sûr. Voilà, bah tu voulais une armure noire, rouge et dorée, ou bien Ouais, non, blanche, mais... rouge et dorée. Bah là c'est pareil. Et voilà, donc je peux comprendre l'attrait, mais j'en veux pas. Non, ben ouais, voilà. Donc pour moi, il en fallait une, très caricaturale, il fallait un mec qui court vite. Ouais, c'est cool. Et ça nous arrive sur la. Ça nous fait arriver à la fin de cette tier list que je trouve vachement équilibrée au final. Ben Je ouais, je trouve qu'on m'attendais a à ce que été ce soit plus polarisé. objectif. Ah ouais, moi je m'attendais à que du en haut, que du en bas. Ouais, voilà, c'est ça, mais en fait, au final, il y en a beaucoup qui sont mid. Ce qui est Mais, triste. mais voilà, en fait, je suis en train de réfléchir en ce moment à quelle légion peindre à Horus Heresy. Mhm, Et je m'intéresse beaucoup aux Emperor Children. Mais en fait, ouais, mhm, les 6 premiers, c'est dans ça que je regarde en fait. J'ai pensé à faire du Son of Horus pour pouvoir jouer un peu tout. mhm. Mais je vais jouer Horus transfiguré quand je peux jouer Fulgrim. Non? Ouais, voilà, tu vois. Ah, moi, ce serait les World Eaters, hein, je te le répète depuis des années déjà, mais les World Eaters à 30k, j'en bouffe, quoi. Ah, bien sûr. Mais je pourrais faire des Emperor Children loyalistes. Je me verrais bien avec Rilanor en seigneur de guerre. Ouais. Ah ouais, 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 tiens, il y a des idées en fait. Il y a des ouais. trucs Ouais, sympas. ouais.
Tandis que tu vois, l'artwork du World Eaters, là, que j'ai devant moi, Moi, j'ai j'aurais mis. l'impression que c'est celui-là. Non, mais voilà, ça présente la Légion. Il a les mains en sang, tellement il a tabassé sûrement... Bah, sûrement un autre Son World pote, Eater ouais, en ouais, c'est plus. ça. Et c'est... Putain, mais j'adore, c'est génial. Et encore Ouais. une fois, mes légions préférées sont dans le rang ouais. Tu vois, genre, j'ai peut-être un peu du mal, quoi, ouais. Non, on sait pas. On sait pas. Ouais. Non, mais voilà, effectivement, ça conclut cette tier list que j'aime beaucoup aussi. Mais Mhm. voilà. Et voilà, puis j'espère que ça va faire jaser dans les éventuels commentaires. Pourquoi pas, ça me ferait Sait-on jamais? plaisir, de toute façon, que... Même un bad buzz est un buzz. Donc Oh, voilà. Voilà, on a quand même dit que la Raven Guard, les Space Wolves, les Sons of Horus c'était à chier, que les Blood Angels c'était pas dingue, ce qui sont un peu les trucs les plus joués. Donc bon, ça va pas se Puis passer tout seul, je on a pense. porté au nul Alpha Légion, ce qui est aussi des enfin peu Ah proposé. bah attends, mais j'ai une formule magique pour ça. N'oubliez pas que c'est notre avis et un avis est subjectif. Donc voilà, ça ne reflète pas forcément les avis de tout le monde et c'est pas si grave si c'est pas le vôtre. Restez courtois dans les commentaires. Bisous. Bah, je voulais faire un petit point avant avec toi. Dis-moi. C'est quoi tes projets hobby? Parce que moi j'aime bien finir, tu sais, sur un truc un peu plus personnel, parce qu'au final, on a peu parlé de ce qu'on fait, Mhm. voilà. Et donc, est-ce que t'es en train de peindre quelque chose, toi, en ce moment? Est-ce que t'as des idées, des projets, des trucs? En ce moment, je suis un peu... J'irai pas jusqu'à dire au point mort, parce que je peins quand même pas mal, mais en fait, je suis en pleine refonte de mes salamanders, du coup, pour le coup. Je les ai passés à l'acide, enfin à l'alcool, et je repeins. Donc je repeins un Drax, un Chaplain, 10 Space Marine d'assaut. J'en ai oublié, je repeins autre chose. 3 agresseurs, je crois. Enfin voilà, quoi, je repeins du beau monde. Falloir que je m'y mette d'ailleurs. Et sinon, pour la première fois de ma vie, parce que j'étais complètement contre ça, j'ai une pile of shame. Ça y est, Ah, ça va pas durer longtemps. Hein, je non, préfère être on s'en honnête. sépare vite, on s'en sépare vite. Ouais, non, moi je supporte pas ce mode de vente, etc. Donc, Ah, bah moi je suis en plein dedans, donc là-dessus je te rejoins pas. J'ai ah! besoin d'avoir. Enfin, en fait, non, mais j'ai une petite tendance déjà dans un premier lieu à l'achat compulsif. Oui, bienvenue au club, mais j'arrive à me contenir quand même pour Warhammer, parce que, bah, déjà le prix. Et, Non, mais en fait, moi c'est le seul truc, type d'achat compulsif quasiment que je fais. Ah, d'accord. Donc, ben, ça me limite un peu, mais c'est-à-dire que là, j'ai acheté 3 drones fétides pour ma Death Guard parce que je suis un enculé de joueur méta de merde. Mhm. Non, c'est pour faire fermer des bouches, mais je les ai achetés tous les trois. Et je me suis quand même dit que rajouter 20 MK2 pour ma Death Guard aussi, et le Prétor de la boîte Saturnine là, que je te récupère, ferait un très beau sergent. Alors que, Ouais. voilà quoi. Alors que j'ai encore du taux à peindre, que j'ai encore du truc à faire quoi. Non, bah moi justement, c'est ça ma pile of shame, c'est ben, tout le reste de cette boîte Saturnine, Au final, que je vais ouais. peindre et proxy en réalité pour 40K. Ah bah super. Parce que en plus, ouais, j'ai entendu dans le podcast de Ruralamer à propos de la boîte Saturnine, où il avait l'air de dire que monter un seul Terminator lui avait pris 1 heure. J'ai vu les grappes, il a raison. Voilà, donc je te souhaite énormément de courage, surtout si tu veux faire du sub-assembly. Mais Écoute, je verrai, mais c'est pas un projet qui va se faire tout de vite. suite. Ouais, voilà, c'est ça. Non, Mais bah je toi, me du doute coup, bien. à part tes drones fétides qui puent, qui Qui pètent, pue, ouais. etc. là. Et ben je suis en train de proxy un Predator, c'est-à-dire que j'ai récupéré un Ah Rhino, oui. j'ai récupéré un canon de char Rogaldorn de l'Astra Militarum, j'ai récupéré une jambière de chevalier Serastus Sonophorus, et je me dis qu'en mélangeant tout ça avec un peu de green stuff, d'huile de coude et d'autres bits qui traînent, Et d'imagination. j'ar- et d'imagination, j'arriverai à faire un Predator assez sympa pour ajouter à ma Death Guard. Alors le gros œil des Son of Horus m'a donné une idée assez pas mal, qui a été de me dire, eh bien je vais peindre ce char Predator comme si c'était à l'origine
un char Sonophorus tombé entre les mains de la Death Guard. Donc, qui commence à pourrir et machin, mais aux couleurs des Sonophorus. Oh, Ça raconte quelque chose. variété, ça raconte Variété. quelque chose. T'as toujours eu plus de talent pour trouver ce genre de truc que moi, ça. Bah, j'ai surtout eu plus de talent pour trouver des idées que pour les réaliser. Ouais, ouais. Alors, le web me blesse un peu, mais j'entends. C'est fait exprès. Mais donc voilà, et donc c'est mon beau projet du moment, ça. Et puis oui, faire de la troupaille Death Guard, parce qu'en fait je suis souvent, quand je fais mes listes pour jouer Death Guard, sur mes Plague Marines, en fait j'en ai 3 escouades de 5, je joue souvent 15 Plague Marines. Et donc en fait je suis un peu limité dans ma construction d'escouade, parce qu'il y a tellement de possibilités et tout. Donc je serais content de pouvoir faire en faire d'autres. Voilà. C'est pour ça que j'ai envie de faire j'en ai marre de faire de l'infanterie. Hein. En fait, pour la petite histoire, du coup, j'ai abattu 2000 points de Death Guard en 3 mois. Et dont 6 Terminator, 15 Plague Marine, 3 personnages. Voilà. J'en ai fait de l'infanterie. Ouais. Mais en même courage. temps, c'est ça que j'ai envie de faire pour développer mon armée. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais voilà. Du boulot. Parfois, oui. Du boulot, de toute façon, du boulot. Il y en aura toujours si on veut se démarquer des autres, etc. Et c'est un peu notre but. C'est un peu notre but, exactement. Donc voilà, bah écoute, c'est là-dessus que je propose de conclure. Bah, ce fut un plaisir, hein, de A à Z. Partagez. Partagé, parfait. Et j'ai hâte de remettre le couvert, si je puis me permettre, dans un nouvel épisode d'Adeptus Calvisius. D'Adeptus Calvisius. Le podcast de tous les chauves, sans doute, j'en sais rien. Faudra qu'on trouve un slogan, mais Ouais, ouais. un slogan pour le Bisous. prochain. Bisous. À tous. Ciao, 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 ciao. ciao. Fresh